Mais il a sûrement compris, c'est sûrement un bon Jack, je l'ai jamais croisé. Puis tu sais, j'en veux pas, je fais, move de merde. Il m'a demandé à personne, je vais crise d'attitude. Puis il dirait sûrement, ouais, je l'ai échappé là-dessus, puis ça finirait là. Mais là, je sous-écoute, puis 1 heure, je suis un... Lui, fait que c'est sûr, je vais tomber. Crise de prince blond, hey, de cette génération de perdus, ça a pas mangé de voler jeune, puis tout le personnage embarque, puis là, c'est les lignes, puis là, t'as l'aspect quand... Ouais, là, ça crie. Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur, Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on soit comme invité, c'est nul autre qu'un invité chouchou, de pas juste du What's Up Podcast, mais de bien de tous les podcasts, et j'ai nommé Sébastien Dubé, Alliance, le Denis Barbu des Denis de Relais. Fait que ça a été vraiment un gros plaisir de le recevoir sur le podcast, ça a été un excellent podcast, un podcast qui est drôle, qui est touchant, qui est sensible par moment, ou ce que par moment on se prend pas au sérieux. Bref, on a parlé de plein de sujets qui étaient super intéressants, entre autres des troubles d'anxiété que Sébastien a eu dans la dernière année et la perte de son père, mais on parle aussi du succès de Rince Crème, hein? On parle de plein d'autres sujets super intéressants. Fait qu'encore une fois, un énorme merci à Sébastien d'être venu sur le WhatsApp Podcast. Avant que je vous laisse écouter le podcast, juste rappeler encore une fois et dire un gros merci à notre commanditaire qui est procafetière.ca. Hein, il reste encore du temps pour vous acheter des cadeaux de Noël, hein, acheter des cadeaux de Noël. Tout le monde tripe sur le café, fait que allez les voir. Ils sont situés à Varennes, sur la rive sud de Montréal. C'est vraiment les kingpins du café, hein, c'est les experts. Allez les voir, ils sont super sympathiques, ils sont crissement professionnels. Puis si vous pouvez pas aller sur leur site internet qui est au procafetière.ca. Fait que c'est ça, un gros merci à procafetière.ca encore une fois de commanditer le WhatsApp Podcast. On est extrêmement chanceux de les avoir avec nous autres. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, encore une fois, si vous voulez m'aider moi, je vous encourage tout le monde à aller vous abonner à mon Patreon. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique 3 semaines plus tard sur YouTube. C'est pas cher, ça coûte 3-4 piastres, puis pour vous autres c'est pas grand chose, pour moi ça fait toute la différence. Allez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Et ça va être pas mal ça pour cette semaine, je crois bien. Donc, si vous voulez m'encourager, vous pouvez aussi toujours le faire. Juste en vous abonnant à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif dans la section commentaires. C'est tout le temps super apprécié, puis ça m'aide avec les algorithmes. Donc, fait que ça va être pour ça pour cette semaine. Fait qu'un gros merci à tout le monde, gros merci à Sébastien, merci à procafetière.ca et merci à tous mes abonnés puis tous ceux qui m'encouragent. On se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, man, je suis tellement fucking content de l'avoir, ça faisait un bout que je le gossais, et on a enfin réussi. Ben oui. Sébastien Dubé, man, des Denis de Relais, merci tellement d'être là, mon gars. Là. Je t'écoute souvent dans le char, je t'aime bien, ça me faisait plaisir quand tu m'as appelé en 2023 à peu près. C'est une période que j'étais moins, c'est pour ça que je repoussais, je te disais, gars, je veux y aller. Ouais. Là, c'est pas le bon temps, je faisais plus rien d'autre que Rince Crème. Ça demandait déjà pas mal, mais là, je suis là, ça va mieux. Ben ouais, mais man, tu m'écrivais tellement des beaux compliments, pis c'était sincère, tu sais, pas le classique hey, c'est bon, lâche pas. Non, des vraies affaires, genre, ça paraissait, t'avais écouté mon podcast avec Lise Dion. Ben oui, avec ben je l'ai écouté énormément. Puis celle à Bélanger. À Cannes. Oui. T'avais écouté mon apparition à Cannes. T'étais parfait. Je le trouvais parfait. T'as de quoi de vrai, d'authentique, qui est bien payant, qui est bien attachant dans ton personnage de... Yeah, moi, Chris, je vais te le dire, c'est ça. T'avais pas là le tripetage, Cannes, Mike, t'es un peu... Chris, c'est en voyage, ouais, mais... Non, Chris, je pense que c'est parce que une affaire, c'est qu'il y avait des hautes attentes, peut-être, tu sais. Peut-être ils s'attendaient à quelque chose de comment que j'allais réagir. Ouais. Puis moi, il faut savoir que c'était la première fois que je pognais l'avion à vie. Ouais. Tu sais, fait que... Puis j'étais toute seule. J'étais énormément stressé. Ouais. T'en profitais pas, t'étais plus dans ta tête. J'étais dans ma tête. Puis Mike, en plus, il avait proposé à ma blonde de venir. Tu sais, il l'avait offert. Puis là, ma blonde, je sais pas, peut-être qu'elle se sentait...
trop redevable ou ouais, je veux être de trop. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que là elle a sorti comme l'excuse, ben là je travaille ça, mais en tout cas pour en revenir avec Mike, mais tu sais moi je suis tellement reconnaissant là, pis je trouve ça poche un peu que ça ressortit un peu de même, mais moi j'étais non mais ça sortait pas mal, genre je m'en calisse puis je profite pas, même Mike je pense moi c'est le côté tu le dis, tu joues pas à la game de « Hey, merci, tellement qu'on a d'être là. » Non, on est un peu buzzant. Mais beau calme, mais Chris, l'avion, puis dans ma tête, ma blonde, puis je me reconnaissais là-dedans aussi, de faire... Ouais. Même avec l'école d'humour, on avait été une tournée après l'école, là, en France. On est arrivé là, moi, justement, on a juste été s'acheter des animés, là, de notre enfance, d'une boutique de manga. Après ça, on est resté dans la chambre, là. Bon, là, c'est Tour Eiffel, puis se promener. On avait juste hâte de revenir écouter nos mangas. Fait que, tu sais, c'est ça. On a un peu ça d'être nos patentes. Le pot, comment oui, on en revient. Paris, super, OK. Moi, il y a une affaire que j'ai regretté. Ben, deux affaires, c'est ça, tu sais, ça allait sortir un peu de même, là, tu sais. Puis, il y avait un château, man. Okay. Il y avait un château que je pouvais aller visiter, que finalement, genre, j'étais comme, moi, j'ai un peu peur, là, tu sais, j'ai peur de me faire kidnapper. Oui, pour vrai? Ouais, genre, je me saoule, estimant, puis je me réveille le lendemain. Ouais, t'as eu des il me manque un rein. Ouais. De quoi de même. Fait que j'ai comme resté un peu dans mon coin, puis ça faisait un peu partie du pourquoi que j'étais comme un peu paranoïaque, mais c'est ça. Hey, j'aurais tellement aimé ça aller voir les petits châteaux, là, tu sais, parce qu'ils ont tous comme une connotation un peu de, je sais pas, de l'histoire, mais... Ah ouais, mais... ouais. Non, on était plus jeunes, j'avoue que là, j'en profitais sûrement plus, mais on était début vingtaine, puis on cherchait de la pile, on était c'est pas mangeable, ça. Peut-être décalé, on n'avait pas d'affaires, là, t'étais trop jeune. Tu sais que j'ai mangé un burger. Ben, c'est ça, toi, hein. Profiter de la France. En France, je bouffe des frites avec un burger. Ah ouais, c'est ça. D'un premier voyage, nous autres aussi, vraiment, je pense que c'était la première fois l'avion, ouais. La première fois, nous autres aussi, à cette époque-là, fait que c'est le même type de feeling de... Chris, c'est beaucoup en même temps, puis pas sûr que... Mais bref, ouais, là, j'en profitais peut-être plus, mais... Ah, vraiment, même. Mais aussi, il y avait une affaire de voyage. Ouais. Tu sais, moi, tout le monde arrête pas de me parler de voyage, puis je le compare souvent avec, maintenant, ceux qui... Tu sais, quand t'as pas d'enfants, qui te parlent d'enfants, là. Tu sais, quand tu vas en avoir, tu vas voir quand t'as... Comment, mais quand c'est tes enfants, c'est pas pareil, puis là... Fait que, la même affaire avec le voyage. Ouais, qu'il y a comme un build-up. J'étais juste comme... Tu sais, je l'ai fait, là, pis pour vrai, je trouve ça correct. C'est pas à chier. Non. Mais c'est pas quelque chose qui t'allume tant. Merveilleux. Ben non. Mon père me le disait. Moi, je te laisse un an pour joli, c'est assez, tabarnak. Pas besoin de voir au-dessus de ça. Si j'étais allé là, j'avais hâte d'être chez nous, pis... Fait que, tu sais, moi, j'aime quand même plus ça. On dirait en vieillissant aussi, là, je m'intéresse plus. On dirait que, quoi, on est moins pressé, moins dans ma tête, mais c'est pas numéro 1 dans mes affaires. Je suis super sauvage chez nous, casanier dans mes patentes. Ben, c'est ça, moi, tout, c'est exact. Puis je suis bien chez nous. Oui, moi aussi, j'ai investi chez nous. Trop de gaga, ça se tient. J'étais un esti d'ermite d'un poil. Un geek. Moi, j'ai passé 2 ans tout seul à écouter mes affaires, puis ben heureux, fait que... À mettre le même vinyle, à peu près. Découvrir du stock, ça, j'ai ça. Tu sais, j'ai ce mandat-là d'écouter sans arrêt du nouveau stock. C'est ça, m'en est trop centré du stock dans la tête, mais on dirait, je me dis, oh oui, l'Égypte, là. On m'en remettre vite en esti. Le Sphinx, bon. J'ai écouté mes affaires. Un peu ça. Hey, Seb, je vais te parler, félicitations, man, pour ton podcast. La dernière fois que t'étais venu, T'as pas commencé? Non, c'est ça. T'étais venu avec Vincent, puis je pense que c'est pas longtemps, une couple de mois après, que vous avez starté ça. Puis félicitations, man, parce que là, ça pogne en tabarnak, puis malgré que c'est juste Patreon, tu sais, fait que c'est que votre fanbase ou que ceux qui vous ont découvert sur un autre jour avec sous-écoute. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est de quoi qui est important pour le succès de Rince-Crème, c'est sûr. C'est sûr et certain, parce que tu sais, moi, votre humour, c'était de quoi qui me parlait, qui venait un peu moins me rejoindre. Tu sais, des fois, c'était tellement pété. Oui, des plus théâtral aussi. Ouais, puis on dirait qu'avec sous-écoute, c'est comme si ça nous a laissé vous adopter puis comprendre c'est quoi. Puis là, peu à peu, pas à pas, là, c'est comme plus accessible ou facile de rentrer ou faire le pont. Ouais, exactement. Sûrement faire le pont. Puis tu sais, il y a bien des couches au Denis, tu sais, musicales, les costumes. On était pas mal seul encore costumant dans 2000. Chris encore, là, à peu près, là, de moins en moins de couches. Mais tu sais, le genre d'humour, la base, nous autres, on s'est toujours vu plus pop puis mainstream que ce qu'on
dégageait. On est des fans, on voulait devenir des RBO Meunier. On avait une culture underground, mais dans notre tête, on était comme, ben oui, le monde est là. Puis c'est sur le terrain qu'on a fait, non, câlisse, on n'est plus déconnectés. On fait volontairement, on enlève des clés, on veut que le puzzle soit compliqué parce que ça nous amuse. Mais ça fait aussi qu'il y a du monde qui nous lâche la main. Tandis que c'est ça, sous-écoute, je pense qu'on a une nouvelle crowd qui ont fait, OK, ils ont ça, ils graphiquent en tabarnak, eux autres, là, puis ils ont toute cette base-là, mais ils aiment ça soudainement, ils disent, chapeau! Fixé dans le vide longtemps. Peut-être trop longtemps pour la plupart du monde, mais je pense qu'en l'expliquant, ça donnait un peu de, OK, c'est pas juste... C'est ça, c'est une nouvelle crowd, puis d'ailleurs, les podcasts sont sûrement ouverts à ça. Puis le côté aussi dans le podcast qu'on est Seb Evans, mais tu sais, c'est du Denis dans le tapis, là, on n'est pas Seb Evans. Moi, je suis un joke misogyne, puis meurtre, puis des menaces, puis qu'est-ce qu'il y a pas plus smooth, puis familial, puis tendre que nous deux. Mais quand que ça part, on est dans Cameur, hostie folle! C'est dans le tapis, parce qu'on a le véhicule, ça fait 20 ans qu'on fait ça, on comprend le clin d'œil. Tu sais, partir de notre carrière avec 15 crèmes, je pense qu'on est cancellé après une demi-heure, là. Mais tu sais, même après 20 ans, même après le clin d'œil, tout ça, c'est un choix d'être sur Patreon pour ça, parce qu'on sait que, hors contexte, il y a trop de stock qui pourrait débouler de... Faut pas que les matantes tombent là-dessus, ils comprendront pas. On a refusé, tout le monde en parle, tu sais, c'est une gang, Jean Primo, notre premier gérant, Guillaume, on veut parler du succès de Rince Crème, tu sais, on a fait la place des arts, puis ça... C'est un beau succès, puis moi j'ai dit, ben non, parce qu'à part aller là, attirer du monde qu'on veut peut-être pas attirer. Moi tout, je pense souvent à ça. Tu sais, genre là, c'est de choisir les bons. On n'a pas besoin de cet exposure-là. La gang qui sont là nous connaissent. Si t'aimes les Denis, tu feras des recherches. Là, ils sont là-dedans, on va les suivre ou pas. En début de carrière, c'est sûr, c'est important là d'aller chercher justement ton fanbase. Les autres, ils existent. C'est la même game peut-être depuis 20 ans. Il y en a qui s'ajoutent, tu sais, mais... On perd en view, mais on gagne en... Tu sais, c'est un noyau familial, on se sent dans nos patentes. C'est ben trop concentré. Tu sais, c'est tellement concentré, votre affaire, que je pense que ça vaut quand même la chandelle de pouvoir comme préserver ça. C'est un peu comme votre safe space, dans le fond. Exactement. C'est ça, on se sent bien. On sent que tout le monde décode la patente. Puis il comprend. Puis il comprend. Mais c'est pour ça aussi que, tu sais, la Rince Crème, c'est la locomotive. Mais moi, c'était vraiment le forfait... Le phénomène Patreon que j'aimais, de faire un genre de channel Denis, qui fait que t'as Rince Crème, qui attire le monde, mais il y a un forfait bonus, qui chaque semaine, là, ça peut être soit des nouvelles tunes, moi qui fais des tops de films ou d'albums, où on est vraiment nous autres, fait qu'il y a ben de tout ça, puis tu sais, il y a genre 200 vidéos, fait que ça donne, ou ça dédouane, mais ça donne le break, puis ça aide après ça à écouter Rince Crème, puis faire... C'est un jeu, là, tu sais. De donner aussi. C'est des personnages. C'est des personnages, même si c'est Seb Vince puis André, là. André veut pas se suicider aux 12 minutes, là. C'est ça qu'il dit, mais c'est pas ça. Il va bien, André. Fait que, tu sais, on le comprend mieux, mais c'est pour ça que d'ailleurs, je t'ai glissé qu'on est rendu avec un nouveau studio. Là, c'est ça qui était la fin de Rince Crème, dans le fond. C'est ça, la semaine passée, mais on comprenait que se passait de quoi, on a des dates, là, qui s'en viennent, des lives, non, c'est pas fini, c'est ce qu'ils font, là. On a un nouveau studio, on est bien contents, puis justement, toute la partie qu'on a faite depuis 3 ans de bonus, avec les tops, tout ça, va devenir un genre de deuxième podcast. Il y aura plus vraiment de bonus chaque semaine, mais il va y avoir 2 podcasts. Puis le deuxième, tu sais, mon frère Martin et nous autres vont être plus impliqués dedans. Ça va être plus culturel. On l'entendra plus juste rire. En arrière, vous donner des thèmes. Trop de fun à tous les styles jokes. C'est cool. Ouais, ça, j'aime ça. Cette ambiance-là, on a allumé vite, ça nous faisait penser à Jean-Luc Mongrain. Tu sais, l'équipe en arrière, tu reconnais les rires de 4-5 de l'équipe. Non, mais ça fait que j'aime le qu'est-ce qui est brut aussi. Ouais. Qui est très comme, on a fait ça de même, c'est ça. Là. C'est ça, côté croche. C'est très pro, mais... Ouais, ça dépasse. Un peu. C'est correct. Ouais. Fait que l'autre podcast va être moins dans le délai, moins dans la performance, parce qu'on sait aussi qu'il y a des fans, peut-être, qui... C'est une charge à écouter Rince Crème, tu sais, ça s'écoute pas comme un autre podcast. C'est pas tant un podcast, plus un brainstorm humoristique. La deuxième partie qu'on a invité plus, là. Mais le début, on est dans des mécaniques de délire, puis des fois on tombe dessus, des fois non. Puis tu sais, loud, là, on va prendre une marche, puis il y a de l'overlap, puis il y a des gens qui font, bon, là, parce que l'autre, on va être plus dans répondre à des questions des fans, décortiquer, mettons, des combats de personnages. Fait que vraiment plus gay qu'en nous autres, plus smooth, d'affaires qu'on aime, qui va être un penchant plus mollo à Rince Crème. Qui est demandant à Rince Crème. On en tourne 2 de la shot, puis ça prend une couple de jours. Ouais, c'est demandant. C'est demandant. Les lives aussi, c'est une autre game. 2 de la shot, moi, je serais pas capable d'en faire 2. Tu sais, je parle, mettons, d'un WhatsApp, là. Ouais. Moi, une fois que tu t'en vas, là, tu sais,
moi, je suis ferme la porte. Crevé raide, tu sais. Ouais, c'est demandant. Mais c'est parce que, tu sais, moi, ça fait comme 4 heures avant que l'invité arrive. Moi, je me prépare, j'essaie de... Ben oui. Tu sais, je reste concentré, j'écoute. Ah, il me semble qu'il y a une question tout à l'heure, je vais pas y poser de... Ouais. Mais c'est ça, puis t'as un côté recherche, puis t'as un côté tout seul aussi. T'es tout seul à l'aider ton bateau en crise, fait que tu fais... Nous autres, à 3, il y a quand même, on est 8 avec l'équipe, il y a un esprit de gang qu'on peut se passer à la porte un peu. Mais en même temps, moi, je crie pas, là, fait que... Non, il y a ça. Mais toi, t'écoutes, nous autres, on s'écoute pas, on est juste en... On a bien du fun avec ce projet-là, c'est un peu le projet qu'on attendait sans savoir. Mike avait l'air de savoir 3 ans avec nous autres. Ouais. Faites un podcast, tabarnak, ça, là, c'est ça. Mais c'était mêlant aussi avec la coche personnage de faire... On va pas recevoir le monde. On est habitué tellement d'écrire tout, tu sais. Nous autres, on va scripter, non, pis là, en trouvant un thème, en disant qu'on va rester Denis, mais on va enlever quand même le saut, on va être les gars. Ça a-tu pris du temps avant de vous calibrer, de vous trouver, tu sais, parce que, tu sais, Vincent, on le voyait pas de même. Non, c'est pas de même qu'on le voyait, Vincent. Non. Là, il est quasiment rendu... Détraqué, là. C'est une autre façon de le dire. Ouais, c'est une façon. Ah oui, dans l'Instagram. Tu sais, c'est... Mais en même temps, c'est un peu la même chimie que vous aviez déjà, parce que il partait déjà, mais comme plus tempéré. Oui, parce qu'avec les Denis, on avait décidé que Vincent allait être la clé. La clé. Moi, je suis la clé, je pense, en mettant que le public de c'est qui ce style dingue-là, d'y rentrer dedans. Mais c'était Vince qui l'aidait l'affaire, tu sais, c'était un peu... Puis dans l'Instagram, c'est un peu moi qui ai pris ça bizarrement. Ouais. Peut-être parce que, tu sais, ça vient de moi, ce projet-là. Vince, zéro podcast, zéro technologie. Il suit pas ça, il écoute pas YouTube, il y a pas de chat. Tu sais, il est dans son monde, il aime ce qu'il aime depuis l'enfance. Puis ça fait, je pense, qu'il y a une pureté artistique unique. Son genre d'humour sans Marion au monde parce qu'il veut pas non plus s'imprégner de nouvelles patentes. Parce que moi, je suis bien à l'affût de tous les jeunes qui sortent soit en humour, en musique, en tout ça. Je suis encore là-dedans. Fait que c'est ça qui nous a rattrapé là-dessus. Fait que moi, j'étais comme, oui, Vince, faut aller vers ça, un channel, un podcast. Fait que peut-être j'avais ce mandat-là de faire, Vince, il n'y a pas les codes tant que ça. Fait que j'ai comme pris le rôle un peu, hey, bienvenue à Rince-Crème, tandis que logiquement, les Denis, ça aurait été Vince qui a accueilli le public. Fait qu'il a dû tomber en mode, bon, ben, c'est lui qui lead. Moi, c'est un peu de tout péter sans arrêt. Puis là, jouer la dynamique de moi qui pogne les nerfs, ben, tu sais, on rit après de faire, c'est pas logique. À quel point je suis choqué que tu retardes le podcast, genre, c'est ça que je veux que tu fasses, mais faut jouer le gars de arrête tabarnak! Mais je suis juste plus qu'il délire, puis je suis content. C'est schizophrénique en essence. On sort de là. Mais ça a-tu pris du temps à un peu à vous trouver, à calibrer, parce que, tu sais, ben, faut qu'il pas qu'il y ait une limite à pas dépasser, mais tu sais, c'est quoi, il part, c'est toi, faut qu'il le ramène, ou, après, ou ça s'est fait tout seul? Ça s'est fait assez naturel. On a fait une couple de pilotes dans le garage chez nous, genre avec Martin qui est devant nous autres. Puis au début, on se cherchait justement un sidekick, on avait cette idée-là, puis on n'a pas tout de suite flashé André, pourtant, qui est notre meilleur chum d'enfance. On se disait, qui a tout le temps été quand même dans oui, les Denis. Tout, c'est ça. Puis nous autres, on savait que dans la vie, il est drôle en crise, mais il a jamais eu l'élan de vouloir faire ça. Là, on a fait, hey, en podcast, Marc, c'est le candidat idéal, puis on le met. Puis c'est à partir de la période COVID où est-ce qu'il fallait respecter les normes, là. C'est pour ça qu'il est loin en esti, tu sais. Il y a comme un gros espace. C'était de faire de normes. On en a fait, hey, mais là, plus loin encore, là. Il y a de quoi de... Puis là, on a fait, hey, finalement, c'est le gars au bar qui écoute ses chums, qui est comme dans tabarnak, qui rit, on a fait, hey, c'est payant, puis les Patreons. Personne l'écoute vraiment. C'est ça, tu sais. Puis le monde sont un peu identifiés à lui de... Quand il pleure aux larmes, un peu d'hostie, c'est le gars qui est là avec eux autres. Puis de temps en temps, quand il dit de quoi, c'est souvent too much. Des fois, il l'échappe. On a fait, OK, il est parfait. C'est comme le sidekick parfait. Fait que, non, pis c'est un vieux, c'est ça. C'est le projet un peu qu'on attendait depuis des années. Puis on a, tu sais, un bout, on était en mer, en début de carrière, où ce que tu fais, où ce que je te dis, on se voyait plus populaire. On était, Chris, personne nous le donne, notre show TV, là. Mais plus ça vieillit, après 12 refus de, tu sais, aller pitcher du stock, des projets, puis j'étais, ben, ils ont raison. Ça aurait été un flop anyway. Notre crowd était de moins en moins à TV. Parce que c'était pas votre plateforme. La télé, c'était pas pour vous autres. Non. Mais le podcast, ça, par exemple, ça l'en tabarnak. Oui, tu sais, puis le web l'été, quand on a fait des projets comme Nectar de nuit, puis tout ça, ce qu'il y a une liberté, puis les codes, puis notre gang est là, tu sais. Sauf que nous autres, on est des enfants de la TV. Plus là, moi j'ai même pas la TV vraiment, mais tu sais, on a grandi là-dedans, fait que nos référents étaient comme, ben c'est normal, c'est ça le chemin, là. Tu installes le show. Ben oui, puis il y avait juste ça aussi. Exact, tu sais. Fait que c'était comme le calcul logique.
Puis, fait que moi, non, rapidement, là, je suis ben heureux d'où ce qu'on est là. T'sais, on a eu des offres, même à un moment donné, le Morning Man, radio, tout ça. Puis même à peu près en même temps qu'Inscrire, moi, après, puis on a fait, ben non, on reste dans... Mais t'en as fait de la radio? Ouais, les Fantastiques, une couple d'années. Mais avant, on avait fait, on a commencé avec Brad White un peu à chaque chroniqueur, Le Monde est petit. Mais une couple d'années, oui, au Fantastique. Avec ça, c'était un gars que j'étais pas sûr quand j'avais eu le câble. Ah ouais? Ça a été long. C'était non, hostie. Ah, il a fallu qu'elle te convainque, Véro? Ouais, ben c'était avant Véro. Moi, c'était tout de suite entre Eric. Quand Eric est parti, les Fantastiques, fait que c'était Kim Ross qui animait. C'était pour ça que t'avais besoin d'être convaincu. Exact. Crèche tanné, il va me pogner à la porte. J'ai peur, hostie, il va me crasser de force, le run. Mais, dans un coin. Dans un coin. Ben, c'était le ton, mais il y avait eu Mike qui avait fait les règles fantastiques, et je me disais. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être une place pour moi, mon style. Ben, c'est ça. Parce que, Chris, si t'invites toi, c'est pour avoir du Sébastien. Ben, c'est ça. Mais j'ai compris que, tu sais, fallait que je dise, hostie, justement, pas dans les jokes, too much, mais j'étais, ok, ça me fait rire quand je blasse la musique qu'il y a là, que je dis, tente pas d'être ici. Fait que tout ça, il aimait ça, le clin d'œil de... Ouais. Puis la gang était super, Véro, je l'adore, c'est une fille drôle en sacrament dans la vie, là. Ben, en ondes aussi, mais c'est une vraie comique, puis plein de monde super attachant. Mais c'est drôle quand même, toi, à Rouge FM, là, c'est supposé, tu sais, c'est l'équivalent d'énergie, mais comme plus pour les filles, là, oui, encore plus, oui, qui cible plus la clientèle féminine. Oui. Toi, t'as comme pas tant rapport là. Non. Peut-être que c'est pour doser. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu sais, je me rendais compte qu'après un bout de temps, à un moment donné, je m'ouvrais un peu parce que je veux pas, tu jases comme ça. Fait que comment tu parles de tes, le gros bon sens, puis ok, c'est un bon père de famille, il y a tout ça, il est sensible, le sceptre avec un côté, puis là, j'étais là, c'est pas ça, c'était pas ça mon projet au départ. Les chiffres de Catane! Ben, c'est ça, à un moment donné, t'as peur de... J'étais comme, non, ça va, ma limite à respecter, tu sais, j'écrivais mes chroniques, c'était plus des numbers, puis j'avais du name dropping, déconnecté, fait que je me retrouvais là-dedans, mais tu sais, je sais ça, j'ai quitté aussitôt que j'ai fait, Inscrème va bien, puis depuis Inscrème, je refuse. Tout. Ouais, tout. Fait que, tu sais, pendant 20 ans, on s'est jamais plaint, on a toujours été chanceux. Nos shows ont toujours marché, on a vécu en sortant, mais là, c'était le projet que je faisais. On n'a plus besoin, le temps que ça, le tricheur. Puis, tu sais, même, c'est le fun, là. Mais je pense que quand Guy nous a dit, c'est votre 11e ou 10e fois, je fais tabarnak. Puis, squelette dans le placard, un record, 14e présence. C'est vrai, là? 14 ans qu'on vient les squelettes. Puis c'est ça, tu sais, ça a été des années de temps. Puis, c'est le fun. Les atomes crochus. Ben, c'est ça, atomes crochus. Mais tu sais, ça devient fou parce qu'on fait pas tant d'argent que notre patente. Ils t'appellent, c'est 2 heures, 3500 piastres, parce que tu tournes 5 shows pour aller revirer une pancarte, chapon. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de fun, mais Vince, il performe, il y a du fun. Là-dessus, on est à milieu un peu, tu sais. Moi, je le fais, c'est vraiment alimentaire depuis 20 ans de faire aller faire le semi-clown. Tu sais, Vince, on va à Marina. Le talk show de Marina est super fine, c'est pas ça, mais public de vieilles qui se crise de nous autres, pis on est là, puis Vince, il fait, m'a m'habillé en rouge. Fait que là, je fais, bon, Vince va tout être en rouge, ok. Mais Chris, pendant l'entrevue, je suis là, pis là, je fais comme, si je veux puncher, ça va être une affaire de, m'a pété le studio, il y a pas un esti de rire. Tout ça est malade pour nos fans, mais ils nous écoutent pas. Ils écoutent pas Marina, fait que c'est à qui qu'on s'adresse, esti? Ou peut-être qu'ils écoutent plus. Ben, c'est ça. S'il pogne en rediffusion à minuit avec le bat, là, malade. Mais tu sais, c'est pas la majorité, fait que... Aucun rire à la maison. Ouais, c'est ça, il y a peut-être ça, tu sais. Pendant un bout de temps, les premières années, ça va, mais à un moment donné, je voyais... ça me pesait probablement plus que je pensais. Parce que, tu sais, à base, on le dit souvent, moi, Vince, nos idoles, c'est Claude Meunier puis Plume Latraverse. Mais je pense que Vince a toujours été plus proche d'un Claude, puis vouloir ce type de carrière-là, puis moi, plus proche d'un Plume. Là. Vouloir de quoi de plus à gauche. Ouais, c'est ça. Je fais mes patentes, venez me voir, je fais pas tant de compromis. Mais plus accessible que Plume, en tout cas, je te oui, dis. Oui, le grand, c'est ça. Mais plus dans des marges de... c'est pas une affaire d'éparpiller, mais tu sais, moins le besoin, Vince, je pense que ça l'attire plus, tout ça, il est plus artiste. Je pense Vince, c'est plus l'artiste, puis je suis plus l'humoriste, là. Dans le minding de toute la patente, tu sais, ça fait qu'on a une fusion là, mais des fois, Vince, je pense qu'il aime ça un peu, pas le glamour, mais tu sais, le showbiz, tout ça, ça ben, il peut créer là-dedans, j'imagine. Ouais, c'est ça, tu sais. Si lui, il trouve de quoi de drôle à s'habiller en rouge, ben, elle est là, il y a du fun. Moi, niaiser, ils comprendront même pas. Il adore ça, c'est ça. Il y a encore cette étincelle-là à 14 ans, on n'a pas d'affaires là, pis c'est malade. Moi, on n'a pas d'affaires là, on s'en va dessus,
Fait que, c'était un peu ça, la dynamique. Ouais. Mais tu sais, on sait, on a encore du fun, puis tout est parfait là-dessus. C'est juste que, moi, je pense que tout ce game-là, tu sais, un tapis rouge, là, honnêtement, là, ça, il aurait dû nous payer 10 000 faire ça. C'est lourd, là. Ici, puis de côté, puis sourire. Ça joue, hey, Sébastien! Ben habillé. Asti que c'était pas ça le projet. Moi, je l'ai vécu un peu, puis asti que je trouvais ça fake, là. Ouais. Tu sais, je trouvais... Mais tu sais, je comprends que ça fait partie de la façon que ça fonctionne, puis ça l'aide du monde. Tu sais, ça fait partie de la patente. Mais tu sais, je faisais, hey man, je trouvais... Moi, je me souviens, c'est le feeling que j'avais eu. Ouais. Chris, que, tu sais, ça a l'air fake. Oui, puis c'est souvent attaché de ces dingas-là, qui est quelque chose que, tu sais, nous autres, on a débarqué de la PIH il y a une couple d'années, moi, puis Vince, on a fait... Non, sortir de ça. Il y a de quoi dans le pattern du gars-là qu'on trouve un peu... Ouais, un peu... Mais tu sais, ça peut pas faire plaisir à tout le monde. Exact, ça sert pas, tu sais, puis c'est ça qui arrive, ça nous a servi sûrement en début de carrière. On était aux Olivier, on a gagné des trophées, c'est une exposure pour moi qui est importante. Ça devrait plus être, j'ai toujours dit, un gros show pour mettre en avant l'humour au Québec, avec plein de performances, les remises de prix, c'est ce qu'on se rappelle, fait qu'il faut qu'ils sont, mais le bout de compétition... Ou est-ce que, tu sais, en musique, à la limite, même là, c'est pas plus simple, mais tu décortiques, tu peux faire de la catégorie. Mais comment tu veux mettre un show comme nous autres avec Patuard? Parce que tu fais, ben oui, c'est deux bons shows, mais qu'est-ce que c'est tellement deux mondes, c'est quasiment du métal puis du jazz. Fait que, tu sais, tout ça, ce game-là, ça avait une tension, puis ça, ce game-là de Vince, il aimait ça, il s'habillait seulement en Joker, puis lui, la caméra passe, puis il est comme coucou. Et c'est ça, il trouve une façon de créer là-dedans. Exact. Ou de s'en moquer gentiment. Là. Exactement. Fait que, tu sais, puis je le comprends, puis... moi, j'étais arrivé là avec une poupée gonflable. Oui, je me rappelle, toi, ben oui. Moi, j'ai trouvé ça excellent comme gag. Chris, puis Yann, il disait, non, c'est une gag facile, puis... Ben, on s'en calisse, c'est drôle, pandémie, il peut pas amener un plus un. Non, mais ça fait, toi, ta crowd, ceux qui vont aimer ce gag-là. Il y a même pas de trou, là. Viens-en, Eh ben, elle est propre, cette femme-là. Ben, non, c'est justement, c'est un gars qui fait, genre, Alain, tu fais, sinon, il fait tabarnak, il est un peu gonflable, ça va être un fan, il comprend le ton, tu donnes l'indice. Ouais, moi, je trouvais ça tellement cool, ouais, ça te va au bout, c'est décalé, puis... Fait que bref, mais c'est ce qui mène à justement ce qui fait qu'au début de podcast, je te disais que je repoussais l'invitation, que je sortais plus parce que j'ai eu un moment de... C'est probablement... Oui, parce que j'ai eu justement, j'ai été médicamenté, mais il s'est passé... J'étais là à Vegas avec ma blonde, Marc-André, tout ça. Un peu, tu sais, un voyage de même, 4-5 jours. Là, j'étais une table de poker, puis tout allait bien, j'ai bien du fun. Puis là, j'ai eu un shutdown à la table. Je suis tout seul, en plus, les autres sont partis magasiner. Tout va bien, je suis en train de dire, je suis là, que des bonhommes à Vegas, puis on est tout à la table, puis là, à un moment donné, tout se met à fader, là, mais comme, style, là, je vais m'évanouir, clairement, tout devient noir, puis je vais m'évanouir là, tout seul, à une table à Vegas, puis finalement, je reviens, puis là, je fais, OK, tout de suite, je texte ma blonde, viens-t'en peut-être à l'hôtel, style, j'ai commis un gros buzz, mais là, je pense que ça allait mieux, puis là, ça me l'a refait. C'est quoi, c'était comme du stress? Tu te sentais pogné? Zéro. Je me sentais bien. Je venais d'aller texter André de Chris, ça va bien, j'ai fait un coup de cash, j'ai du fun là-bas, puis... Fait que, aucune idée d'où ça vient, mais ça m'a fait, tu sais, ça 2 fois back-à-back. Fait que là, il me restait 2 jours au voyage, moi j'étais juste dans être chez nous. C'était probablement du stress, on était en réno à la maison. Mes 2 gars, c'était la première fois que je partais en voyage puis qu'ils se gardaient tout seuls. Tout ça, tu sais, puis on est sorti le bout de pandémie où est-ce que, tu sais, moi, j'étais un gars déjà, comme je te disais, casanier, sauvage, tout ça. Fait que ça a accentué, en plus d'être isolé. Tu sais, le mot la vie me faisait sortir, mais là, j'étais juste dans mon confort, tout seul dans mes patentes. Puis on avait aussi Rince Crème, qui est un gros succès, qui fait que je peux, à cette heure, dire non à plein d'affaires qui me faisaient sortir. Tu sais, à la limite. Fuck you money. Ouais, oui, à peu près, tu sais, mais d'arriver à, OK, bon, ben là, on est correct en faisant ce qu'on aime, avec un semi-horaire de pré-retraité, là, tu sais. À la maison, on a 2 jours intenses, gérer Rince Crème, moi, à l'ordi, ça va, là, des heures à la maison de la programmation, puis c'est les gars qui montent, mais tu sais, tout gérer ça me va. Mais ça fait que j'avais plus vraiment à vivre des trucs sociaux, fait que j'étais vraiment isolé, mais à vivre un succès, puis on dirait un relâchement, là, OK, j'ai plus besoin, là, de, hey, Jeff, check-nous, y a-tu une pub, y a-tu ça, c'est casé, ce problème-là, depuis 20 ans, que, tu sais, tout ce qui est alentour du projet, parce que les Denis, si on avait fait juste ce qu'on voulait faire, tu sais, un peu comme un Louis Jo, là, faire, je fais mes shows pis tout, ben non, on n'aurait pas eu la vie qu'on a là, on n'aurait pas eu une maison en banlieue avec les enfants, ce qu'on voulait. Fait qu'il y a eu beaucoup de compromis, c'est sûr, avec un projet de même, à gauche,
Puis ça allait avec l'énergie de la vingtaine, mais là, à 40 qu'on dirait que... Ouais, c'était un autre game, là. C'est quand on n'a plus besoin que tu fais, OK, hostie, finalement, à quel point que j'ai fait un paquet d'affaires que c'était pas ça. Mais tu sais, c'est pas grave, je suis pas à plaindre, là. C'est un beau métier, là, à quel point... Hein. Il y en a qui ont des affaires plus rough dans la vie, mais fait que c'est une charge, fait que ça a continué, ça. Je suis revenu de Vegas, puis j'avais des gens de shutdown, mais tu sais, j'étais avec ma blonde Tara Bélanger à la Place des Arts. Après 4 tonnes, j'étais assis. Ça revient, ça. C'était cette affaire-là de, hey, je vais m'évanouir là. Est-ce que t'avais peur de t'évanouir ou tu sentais que t'allais t'évanouir? Je sentais, puis je me sentais... sentais... Moi, c'est souvent ça. C'est comme, j'ai comme plus peur de m'évanouir que de m'évanouir. Ben, peut-être que c'était devenu ça, tu sais. Que j'anticipais de, c'est-tu ce feeling-là? Je me sens pas bien, là. Ouais, parce que ça me faisait ça, moi. Mais en 2023, je me suis senti quasiment de même un an de temps, là. À la maison, je sentais que si je me tombe, je me laissais aller, j'allais m'évanouir. Fait que c'est probablement un problème physique. J'avais fait tous mes tests, c'était pas physique. 0. Puis après ça, j'ai envoyé un psy, ça avait pas l'air d'être tant ça. Fait que, mais il m'a quand même j'ai pris une médication qu'il a fallu que j'augmente, que je trouve finalement quelque chose qui fonctionne. On dirait que le cerveau me comprend pas parce que pendant 20 ans, j'étais on s'en calisse, là. Voilà, au Centre Bell, puis le stress, je le gérais bien. J'avais un stress, mais j'étais toujours dans le fait, nos patentes. Front de bœuf, zéro stressé, 20, c'est une boule d'angoisse, puis c'était moi qui, tu sais, tout le temps. Mais non, on traînait. T'étais le pilier. Ben oui, vraiment, mais là, j'ai 6 mois, puis en même temps, on avait le pic, 2 de nos plus gros shows, la Place des Arts sold out, puis le lendemain, on faisait la première de Sous-Écoute à Québec. Puis ça, j'étais dans mon... Le pire. Plus à terre. Ouais, vraiment à terre. Est-ce que c'est ça qui occasionnait ce stress-là que tu te poses, tu sais, parce qu'à Vegas, c'était ça, tu pensais à tes gars, tu étais ailleurs. Ben, c'est ça, ben, tu sais, pourtant, ça risquable, j'étais capable d'y aller. Pendant la performance, ça allait, mais tu sais, pas tout le temps des bouts, je me sentais vraiment, mais tu sais, des gros clashs physiques. Fait que moi, dans ma tête, j'avais quelque chose physique, là, qui marchait pas. J'ai repris du poids aussi pendant cette période-là, aussi depuis la médication, où est-ce que le moins actif aussi à la maison, puis un peu plus de boire du vin. Fait que moi, tout est linké avec ça, pour finalement me rendre compte, c'est sûrement avec la médication, que, OK, non, finalement, c'était relié à du stress. Parce que moi, aussitôt que là, depuis que je vais bien, je suis dans, on va arrêter tout ça. Mais le docteur fait, non. C'est ça, non, Seb, Chris, justement, ça va bien. Je dis, oui, je comprends, mais on dirait qu'il y a de quoi qui comprend, dans ma tête, qui accepte pas, mais juste, non, ça vient pas du stress, je suis pas un gars stressé. Mais finalement, probablement que je le filais pas. Fait que c'était une année de marde, là, où j'ai en plus perdu mon père cette année-là. C'était comme une grosse année épouvantable. En même temps qu'un succès que j'attends depuis une vingtaine d'années où on est libre, nos patentes. Là, c'est un peu que je te disais tout à l'heure. Là. Chris, ça n'a jamais autant bien été. Pourquoi je suis plus down? Pourquoi je suis plus down pendant que ça va bien? C'est ça, tout ça de... Chris, t'es supposé, là, tout va bien, réveille, puis... Tu sais, de la misère à faire, juste aller marcher dehors, être sans arrêt, puis ça t'amène dans un état de down. Ben, t'es en dépression, probablement, c'est un genre de dépression. C'est un peu ça, là, tu sais, quand que tout est un peu une montagne. Toute une montagne, puis physiquement, je me sentais prêt, j'ai besoin de faire des siestes, j'avais fait ça de ma vie, fait que toujours des siestes, toujours à la maison, tu sais, isolé dans ma tête, puis là, aller faire un scrum. Bref, mais ça finit par se placer. Puis ça va vraiment beaucoup mieux depuis 2024, depuis un an. Tu prends-tu encore la médicamentation? Ouais. Encore, okay. Écoute, je vais essayer soit de diminuer, je vais en parler justement. Je vais faire le check-up avec la doc, je vois bien, essaie-tu de... Moi, parce que t'es en train de revenir, là, de qu'est-ce que je comprends. Oui, moi je me sens... en train de revenir de ça. Oui, depuis un bout, tu sais, je me sens bien, mais tu sais... Je dis, mais peut-être je vais diminuer puis ça va me revenir, puis peut-être je prends que ça à vie puis je l'assume, là. Je vois ça, la médication comme un gars qui a des lunettes, là, qui a besoin d'ajuster quelque chose. Moi-même j'en ai pris. Puis moi j'ai vécu quasiment exactement la même affaire que toi, mais sur d'autres choses. D'autres sphères de ta vie. Ouais, c'est ça. Des gens de shutdown. Mais quasiment la même affaire. Tu sais, moi, pendant un bout de temps, j'arrtais pas de parler que je voulais lâcher mon podcast ou que... Mais c'est parce que j'en faisais juste fucking trop, aussi. Tu voyais plus le bon. Man, moi, je faisais juste ça. Comme je te disais tout à l'heure, j'avais de la misère à dire non, j'en faisais trop, je prenais tout. Puis tu sais, le monde, peut-être, ils savent pas, mais moi, je fais tout de A à Z sur mon podcast. Tu sais, de la recherche, du booking, au montage, à l'animation, à la, au marketing. Ouais. Fait que, tu sais, c'est du stock en crise. Mais, non, je te comprends, là, que, tu sais, à un moment donné, on dirait que c'est comme t'as plus le contrôle sur ton cerveau, tu sais plus comment, t'es comme un peu impuissant à ça. Exact, tu sais, c'est un peu peurant, mais
Ça va bien, puis la chance aussi d'être en équipe, tu sais, de pouvoir m'accoter ses boys, mais Vince, je le voyais dans ses yeux de faire non, ça va aller, Seb, mais genre, Chris, c'est lui qui a ce rôle-là, finalement, du père. Parce que moi, surtout avant de rentrer à Québec, tu sais, j'étais à ça, là, 1 minute avant, Jean-Thomas était là. Jean-Thomas, j'allais le voir, puis il était dans, je peux monter, ça, je peux te remplacer à Québec. On rentrera, moi, Vince, puis Marc, puis Jerry, puis là. Ouais, c'est ça. Comment tu l'as vécu, ça, cette passe-là, tu sais, de... C'est ça, c'était surtout ces 2 shows-là qui étaient tellement dans, puis je peux pas manquer ces shows-là, tu sais. Tu te sentais-tu pogné? Ouais. Parce que c'était par choix, j'aurais tiré la plaque, j'étais pas en état. Non, moi, c'est souvent de même que je me sentais. Ouais, moi, je me sentais pogné. Tu sais, j'ai comme peur de, tu sais, ça repose sur moi, là. Tu sais, genre, si je suis pas là, maintenant, je suis obligé d'y aller, mais si moi, je tombe, puis là, ou je vomis, ouais, il y a de la paranoïa, ben ouais. Exact, je pense. Je sais jamais produit, tu sais, mais j'ai peur que ça arrive. Là, ouais, c'est plus proche de ça. Je suis pas plus proche de la paranoïa que de l'anxiété, tu sais. Ou de l'angoisse, fait que tu sais, mais j'étais avec les gars, mais tu sais, toute la journée, c'est ça, c'est une place des arts, sold out, un événement juste pour rire, on sait que c'est l'événement de Rince-Crème qu'on a buildé depuis un bout. Combien de personnes là-bas, c'est 2005, tu sais, la grosse salle là-bas, l'événement, qu'on est... Qui vient pour vous voir, vous autres. C'est ça, là, c'est du monde, là, qui ont planifié ça, là, puis... Tu veux pas les décevoir. Non, tu veux pas les décevoir, puis je fais, non, je suis capable d'aller là, mais tu sais, avant de rentrer, j'étais arrivé à la Place des Arts, mini soundcheck, j'étais couché, là, dans la loge, j'ai jamais été dans cet état-là jusqu'à 5 minutes avant, ok, les gars, vous allez venir, puis genre, vous allez être avec moi, puis là, de rentrer, puis là, cette énergie-là, là, je peux pas tomber, le monde va vous dire, je suis un peu dans ma tête, faut que je sois là, hey! C'est tout, fait que c'est une, tu sais, la performance a été correcte, j'ai trouvé ça dur parce que c'était 1h30 puis des bouts plus physiques, mais le lendemain à Québec pour le sous-écoute live, parce qu'on faisait pas longtemps, on faisait à peu près une demi-heure, mais là ça allait plus, on dirait que là, puis tout allait bien, toute la journée. Tu t'en es demandé beaucoup. Peut-être, tu sais, je montais avec ma blonde, puis je disais, hey, ça va bien, puis je suis arrivé là-bas à Québec, Mike, on avait du fun, puis le soundcheck, je disais, si, je me sens bien, tout va bien. Demi-heure avant le show, là, je suis en perte de contrôle total de... Je peux pas, j'étais comme c'est impossible, je vais pas aller là, sacrément, je peux pas monter sur le stage, je suis plus en contrôle, comme je te dis Jean-Thomas qui m'offre, je dis ben non, ça va être pire, demain le sac de chips, il se passe de quoi, le barbu n'était pas là, fait que là, jusqu'à la dernière seconde, mais là, je suis en arrière du stage, c'est vraiment un saut de bungee de, je dis au gars, honnêtement, je tombe, ramassez-moi, expliquez-les, je sais pas, ou à la limite, si je fais le vraiment pas, je le dirai, ça va peut-être me faire du bien, tu sais, au public, de faire, ben j'étais comme, ça n'a pas de sens, je rentre dans cet état-là, et finalement, cette demi-heure-là, j'ai été en feu, asti, là, je suis rentré. C'était cœur, je l'ai pas senti, puis j'ai genre, j'étais comme, asti, c'est rentré, c'est étrange, ça. Le switch, c'est la dose d'adrénaline qui rentre, puis tout ça. Parce qu'après, j'allais bien après. Mais aussi, des fois, c'est le fait que, hey, le pire scénario que je me dis qu'il fallait pas qu'il arrive, je viens de dépasser ça, puis c'est rien passé. Ouais. Tu sais, ben, je vais être correct, finalement. Ben, c'est ça. J'étais là avec ma blonde qui me disait, non, elle, quand Jean-Thomas me disait, m'a remplacé, elle était, non, vas-y, si tu y vas pas, tu te curses, là, tu t'y iras plus après, là. Ouais. Fais le pire, après ça va juste, puis c'est la raison, là. C'est là, faut que tu te fouettes de Chris, faut que j'y aille, puis en me prouvant ça, c'est sûr, c'est genre, tu sais, faut que tu parce te mettes en danger. Parce que c'est le même aussi que tu combats l'anxiété. Ben oui. C'est que, mais faut que tu y ailles à petite dose, tu sais. Exact. À un moment donné, j'avais fréquenté une fille qui est comme une travailleuse sociale, okay. Puis elle travaillait, elle, justement, à donner des genres de conférences sur l'anxiété, puis elle disait ça, tu sais, le monde qui ont peur de sortir de chez eux, là, tu sais, ben, souvent, qu'est-ce qu'elle faisait, c'est qu'elle les accompagnait, mais comme genre peut-être 1 seconde dehors, puis après ça, ils rentraient dedans. Puis après ça, un petit peu plus loin, tu sais, à petite dose. Oui, t'amènes pas au centre d'achat en même temps des fêtes. Là, ça se peut, ça te shake un peu. Mais c'était un peu l'effet, tu sais, avec la pandémie enchaînée, moi qui me retire, t'es en dehors du monde, puis j'étais un gars qui est bien seul, là, soudainement, tu sais, ben, bref. Fait que c'est ça, tu sais, mais tant mieux, c'est comme parti. Mais c'est fou pareil, parce que je suis convaincu que personne est-ce qui pense ça. Ben t'sais, non. Qui pensait ça, qui fait comme, tu sais, parce que les autres voient ça comme, c'est les drôlettes, tabarnak, ouais. Mais tu sais, pis toi, tu sais, 5 minutes avant, t'étais dans ta tête, hey, je pense, je vais tout lâcher, je pense que je vais péter au fret. Fragile de... C'est ça, c'est 2 mondes, ce que tu projettes comme image, puis comment tu files. Fait que ça a été une période, mais le reste en studio, on dirait que là, j'étais toujours avec les gars, mais il y a une période que ça tournait un peu, mais plus confortable. C'est pour ça que je prenais que Rince-Crème, tu sais, même un podcast, venir ici, ça aurait été
c'est une montagne, là. Chris, pourtant, on jase tranquille, c'est super le fun. Puis je me le disais, voyons, Seb, mais juste pas capable. Pour ça, la fin des Fantastiques aussi, je fais non, je retourne pas. Véro, peux-tu venir, genre, une coupe, finir la saison, ok, mais tout ça, ça commençait là, à tenir dur, puis ça s'est prolongé, mais là... Des fois, il faut que tu t'écoutes, là. Oui. Il faut que tu t'écoutes, tu sais, quand tu t'en mets trop ses épaules. Ouais. Mais en même temps, faut aussi faire confiance à son monde, tu sais, à son public alentour, à son entourage. À son entourage, parce que, tu sais, ta blonde avait raison, là. Qu'il fallait que tu montes, là. Puis au pire, moi, c'est un peu ça qui m'aide des fois, c'est que je me dis, hey, au pire, ben, ça sera à la fin. Tu sais, ma tante, là, tu sais, comme quand j'ai eu Louis-José Hood, tu sais, j'étais comme, à cause que j'avais enlevé mon air climatisé, genre, une semaine avant, puis là, il faisait chaud, cette fois-là. Quand t'as eu Louis-Jo ici. Ouais. Puis là, j'étais comme, il va avoir ben trop chaud, il fait 24, voyons donc. Avec ça? Oh, oui, là, j'ai fait une crise d'anxiété, je m'en allais appeler ma blonde. Louis s'en venait, là, tu sais. Ouais, je m'en allais appeler ma blonde pour faire comme, hey, convainc-moi, là, que ça va bien aller, tout va bien aller. Mais quand j'ai pris mon téléphone, je l'ai vu descendre les marches, fait qu'il était trop tard. Ouais. Mais moi, j'étais en train de capoter ben raide. Personne va voir ça. J'ai écouté ton podcast, super zen. Tu sais, c'était bon, ça a bien été, super tout bon. ça. Mais puis Louis-Jo a pas dit, un peu chaud. Ouais. C'est ça le drame, là. C'est ta panique. Le pire, c'est Louis-Jo qui fait, il fait chaud. Mais il le dira pas. Puis si le monde va faire, il va continuer à jaser. C'est le pire. Ouais. Toi, t'es en panique. Tabarnak s'en vient. Il fait, il y en a pas. Il y a aucun fuck, là. Moi, la façon que j'ai pu comme un peu me ramener, c'est que je me disais, hey, au pire, ça sera à la fin. Ouais. Ça sera à la fin, tu sais. Si le podcast arrête, c'est-tu si grave que ça? Tu sais, genre, c'est pas le cancer, non, là, exactement. Puis là, on dirait que quand je réussis un peu à me dire ça, tu sais, c'est sûr que l'anxiété réussit tout le temps à gagner, mais quand je me disais ça, ça me ramenait un petit peu à, hey, c'est pas grave. Enfin, du monde, là, calme-toi, on est mal fait, mais c'est dur à contrôler, c'est ça. Puis moi, je suis un rationnel, fait que puis je viens, c'est ça, d'un père de même, qui a été médicamenté. Mon père, ça a changé sa vie, tu sais, puis on s'est rendu compte probablement, finalement, que c'était un hyper anxieux TDAH, mais il a toujours été Chris, du drette de même. Je regarde personne, me marche la tête drette, tabarnak. Il a toujours été ça, mais plus qu'il vieillissait, tu sais, plus nerveux, là, dans sa tête, là, je me couche, je pense à tout, là, tes enfants, les enfants, Martin, là, tu sais, ben de l'angoisse, à la fin, il a pris de médication, puis ça l'a ramené à super heureux, puis bien. Puis je fais, Chris, il a tellement été ça toute sa vie, peut-être que j'ai ça du bonhomme de... Ah, ma mère et tout était de même. Ah ouais? Tu sais, j'ai comme un peu les mêmes réflexions. Ouais, ma mère aussi, tu sais, elle partait sur des peurs d'un fois, là, tu sais. Ouais, sur tout. Puis ça a pris bien du temps avant qu'elle veuille prendre, parce qu'elle était bien fine chouille et granola. Ouais. Fait que ça a pris bien du temps avant qu'elle en prenne, puis tu sais, que juste qu'elle en prenne, c'était, voulait dire qu'elle était en avait besoin. Exact, c'est une autre génération, là. Mon père, c'est un camp, c'est un bûcheron, puis pas besoin de pelule, là, si un gars, une bière, 2 Advil, puis ça repart, là. Fait que, tu sais, maintenant, on vit, il faut faire attention, puis c'est ça, c'est que ça sort de nulle part. Moi, je me serais jamais vu candidat à ça, tu sais. C'est pour ça que je t'en jase aussi, parce que j'ai jamais été ça, j'ai toujours été un front de bœuf avec ce genre d'humour-là, là. Puis pourquoi? Ça lèvera pas. Qui meurt, c'est eux autres, les épais, la crowd, pas nous autres le problème, tabarnak, puis d'autres. J'ai toujours eu ce minding-là, puis là, tombé fragile. Mais puis pourquoi ça te dérange pas d'en parler? Ben, écoute, je me dis ça. C'est parce qu'il y en a peut-être, là, du barbu tatoué comme moi, avec un front de bœuf, puis soudainement, dans la maison, à faire, voyons, tabarnak, qu'est-ce qui arrive, tu sais? Fait que ça limite de lever un flag, de faire, OK, si lui, qui a l'air du colisée de tout, a besoin d'un coup de main, ça peut aider. On peut en parler. Mais pas question qu'il broille, tabarnak! Non, Chris! De momoine! Esti! Ça va faire, là. Chaque fois que tu broilles, tes tatous s'enlèvent! Non, c'est ça. Ben, écoute, plus human, c'est ça, on va d'un côté. C'est parce qu'à Rinscam, j'ai pas la plateforme pour faire, gang, je fais le pas. On n'a pas le temps. C'est ça, hein. Si on tomberait vite dans les commandes, il est pogné tout pété. C'était un homme aux hommes, ça, sacrément. On se tire les cheveux, c'est ça, fait que dans le délire. Mais c'était pas tant, mais c'est parce que, c'est ça, je me suis dit. Même un sous-écoute aussi, des fois, tu sais, c'est, vu qu'il y a un public, c'est beaucoup dans le divertissement. Ouais, on est en performance. Malgré que, Chris, on peut tout le temps parler d'affaires même plus sérieuses. Oui, il y a pas de stress à ça. Ouais. Mais, tu sais, moi, je le vois tout le temps un peu comme une mission de faire rire. Là. Faut que t'ailles scorer dans le il y a un public. Ouais, c'est ça. Cette game-là, tu sais. Moi, ça me va, on dirait, parce que, mais Vince, mettons, justement, Vincent, il tombe en performance point, là.
Il comprend pas l'intérêt. Il est en mission, genre. Il est en mission, puis il voit pas l'intérêt de jaser. Hey, il m'est arrivé ça, il fait. Pourquoi je vais dire ça devant du monde? Il comprend pas, tu sais, des chums qui jasent avec une bière. Il fait, non, j'appogne pas. Mais Vince, il est le même dans la vie, tu sais, à 2, 3, pas pire, 4, il parle plus, il s'efface. Des bières? Non, en discussion. En gros groupe, Vince disparaît, là. Plus qu'il y a de gens, plus qu'il s'éteint. Fait que pour accès à Vince, c'est moi tout seul avec, il va se confier. À 3, un peu, ça dépend c'est qui. 4, il parle plus, ou à peu près pas. Fait que, tu sais, de se confier, de s'ouvrir, puis de jaser de l'anecdotique, il comprend pas. C'est pour ça qu'il est à sous-écoute, puis il est dans le vide, puis il fait, on est dans le sol avec l'Opelgag, ici, puis regarde le public, il veut juste être dans ma crée, de quoi, j'écoute. Allô, Michel Ward? Il a mieux, Mike, j'ai posé une question, salut, Michel! Il est mieux être, on est déconnecté, il y a un public, Chris, on fait ça un show, puis Vince, il voit moins l'intérêt, de jaser, même one-on-one, il est comme, non, on va faire ça avec mes chums en privé, il est très discret là-dessus. Fait qu'il tombe tout de suite en mode performance, mais ce qui nous a aidé à sous-écoute, là, de Vince, de faire qu'il punch en asti, puis non-stop. Ouais, ben, puis c'est ça qui est fou, c'est que le podcast, c'est vraiment le médium pour vous autres. Ouais. C'est exactement ça, là, tu sais. Ouais, qu'il n'y a pas de limite, nos patentes, on les gère, puis... C'est pour vous. Comment que, tout à l'heure, j'ai une question qui m'est venue. Comment que tu gères, comment vous gérez le succès, tu sais, parce que tout à l'heure, tu l'as un peu effleuré en disant que, tu sais, vous étiez amer parce que ça faisait longtemps que, tu sais, c'était un succès, les spectacles d'humour plus d'estime, là, tu sais, jamais eu le Centre Bell rempli, ou les 400 000 billets vendus. Non. Puis là, vous êtes dans un cadre de podcast qui fonctionne extrêmement bien, là, tu sais. Ouais. Fait que comment que vous gérez ça, ce succès-là? Ce qui est drôle, c'est la méthode, c'est le concept qui fait que ça va bien, parce que ça ressemble beaucoup à notre profil. On n'a jamais été des gros vendeurs, mais nos fans, que les billets soient 15 sont présents, ou 100. Là. C'est comme un band un peu, tu sais, depuis le début, depuis le jour 1, ils viennent semi-déguisés. C'est comme, il n'y a pas tant de monde, mais c'est très culte, c'est très sec, les Denis depuis toujours. Fait que c'est sûr qu'un format de même, je vais avoir du Denis à tous les semaines, en place qu'ils viennent en tourner sans arrêt à petite dose, j'ai les gars, cette fanbase-là, qui est pas les plus gros vendeurs, mais eux autres, tandis que du monde, peu importe, tu sais, que plus large, plus mainstream, Louis-Jo, François Bellefeuille, je sais pas s'il y aurait le même nombre de Patreon qu'on a, d'abonnés, parce qu'ils les aiment beaucoup, là, mais c'est pas ils n'ont pas de poster dans leur chambre de François Bellefeuille. Leurs fans, nous autres, il y a très le t-shirt, c'est un langage. Ils sont engagés. Ils sont engagés, puis entre eux autres, ils se reconnaissent, là, les rinces crémeux, là, sont attachés de ça, ils se font des rencontres, puis c'est très, très... Vous avez créé un univers. Ouais, c'est une petite bulle, tu sais, c'est pas mais là, ça, rince crème, ça fit avec ça. Fait qu'on est très, très heureux, mais comme je te dis, c'est pas une affaire, il n'y a pas 400 000 abonnés, là, c'est pas un milieu, c'est comme... Cette gang-là qui nous suit depuis longtemps, là, on a trouvé un concept qui font Chris, nous autres, on embarque ça, là, Mais, tu sais, je sais pas si ça te dérange que je le dise, mais de qu'est-ce que j'ai entendu, c'est très rentable, tu sais. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est tout à votre honneur, parce que pendant des années de temps, câlisse, tu sais, ça a été correct, là, tu sais. Ouais. Puis là, vous récoltez vos lauriers, puis tu sais, je sais que des fois, l'argent, c'est un peu un sujet tabou, là, mais... Ah non. Mais par exemple, moi, je suis content. Puis plus vous en faisiez, faites-en, tabarnak. Ben oui. L'afficher ou pas l'afficher, on s'en calisse, mais moi, je suis content, Chris, que ça marche, puis que vous récoltez enfin. C'est comme ça compensait pour toutes les années, tabarnak. Oui, mais tu sais, il y a d'autres métiers que aussi, Chris, qui sont pas assez payés, puis il y a toute cette injustice-là. Des fois, nous autres, c'était le ratio par rapport à pourquoi qu'on est là financièrement par rapport à quelqu'un ou qui par rapport à la reconnaissance au travail, on trouvait des bouts à cause du genre, on était vraiment pénalisé là-dessus, tu sais, puis en plus on est un duo, fait que tu splits tout en deux, puis mais ça venait avec à la base. C'est comme une concession que vous êtes prêt à faire. Exact, tu sais. Puis à un moment donné, t'en viens au chemin, tu sais, que même si on était deux, ils nous payaient, en même temps juste pour rire, les gars-là, puis Comédia nous payait. Au début, c'était un package, puis à un moment donné, ils faisaient, OK, on va vous prendre comme deux artistes, fait que le système est super bien fait, on respecte tout le monde là-dessus, puis
Non, c'est ça, financièrement, ben oui. C'est que cette méthode-là aussi, on en donne beaucoup. On se sent pas mal à un moment donné de charger un 4 piastres là, par mois ou mais Chris, c'est quoi tabarnak de donner, mettons, je sais pas, c'est comme, on va dire 5 piastres. Ouais, il y a 3 forfaits, là. Ouais, c'est 2, 5. Ouais, parce qu'il fait comme moi, là, tu sais. Ouais. Mais on va dire 5 piastres, là, tu sais. Pour 5 piastres par mois, t'as genre 4 podcasts, qui est comme 4 shows, on va dire, là, tu sais. Ouais. Man, c'est très, c'est bon. Tout le monde est gagnant là-dedans. Oui, c'est ça, parce qu'au début, même, on se sentait un peu coupable, parce que ça partit vite, on s'est dit, on va-tu builder quelque chose? Dans le premier mois, ça a monté proche de ce qu'on a là, puis qu'on a depuis 3 ans. Tu sais, il y a un bassin qui tourne, mais on a toujours à peu près le même nombre d'abonnés. Mm-hmm. C'est ce qui fait justement que là, on est parti dans un nouveau studio, on a pu quitter, on a buildé quelque chose, on l'a construit, on a des projets linkés à ça, ça nous permet de faire de l'autoprod. Mm-hmm. C'est génial pour tout ça. Tu sais, oui, il y a dans la vie aussi, ça donne moyen de se faire un budget, là. C'est une paye fixe, puis c'est devenu comme une compagnie, tout est devenu plus carré, puis parce que c'est la première fois on a un revenu fixe de OK, là, on peut se fier à ça. On sait qu'il y a ça qui rentre. Fait que ça permet un peu ce que sûrement Meunier a eu quand il y a eu Pepsi, là, de faire, OK, ça c'est casé, ça me permet d'écrire la petite vie lentement. Mm-hmm. C'est plus, on le voit comme ça, là, de faire, OK, ça. Fait que c'est pas une affaire de crise, du cash, oui, mais pour continuer à patendre, puis la vie aussi, là, les enfants, mais qu'on part, puis si on peut laisser quelque chose, tant mieux, là, on peut pas être mal avec le cash, puis ça, mon père me le disait en esti, à un moment donné, on avait refusé une pub, là. Malade en tabarnak, au camp, moi, 25 cents, tabarnak, ouais, mal aux dents, pas pu étudier, t'es malade, t'as pas dit ça, non à ça, puis c'était quoi la pub? Une coupe, on a refusé, mais pourtant, on a fait beaucoup de pubs dans notre vie. Là, on riait, là, genre, on se disait, tabarnak, ça, pis ça, pis ça. Mais on a refusé, je pense que c'était Laval, Fantastique. Laval, c'est fantastique. Ah, avec la chanson? Avec la toune, oui, Laval, c'est fantastique. On a dit, ben non, aussi fantastique, Laval. On pas tant ça, Laval. Ouais, c'est ça, la toune aussi, de faire là, la toune à tous les sauces. On va regarder. Une couple d'affaires de même, mais souvent, tu sais, oui, il y a de l'éthique avec la pub, mais moi, on est au Québec, là. C'est sûr qu'être aux États-Unis, faire une pub, moi, de 1,5 million, après, j'en ferai plus. Mais c'est pas cette réalité-là au Québec, là. Même si c'est payant, la pub, Chris, surtout si tu fais un genre un peu à gauche marginal qui fait que ta tournée paye pas ta vie, ben oui, fais-les, puis ça va te donner un break, puis respirer, puis foncer sur le créatif, tu sais. M'en est aussi, oui, le projet de société, là, puis ce que je représente, puis mon image, mais au-delà de ça, ma vie, ma famille, mon legs, que le monde soit bien à la maison, je trouve ça plus important que les apartistes disent, ouais, ça, c'est discutable, là, ce choix-là. Ben oui, tabarnak. Discutable. En contre-calé, j'ai pas le temps. Je vais laisser quelque chose à mes kids. Laisse-moi patient. Je dis les apartistes, c'est pas eux autres, mais je parle de quelqu'un de trop engagé, plus socialement, puis c'est correct. Ouais. Pour toi, mais laisse-moi patience. Ouais, c'est ça. Impose-moi pas tes valeurs, là. Mais sinon, c'était quoi? Je pense que c'était mon oncle Serge qui disait le droit à l'incohérence. Oui, oui. Le droit à l'incohérence. Je me suis oui, bien dit. Il y a ça, c'est sûr. On est plein de paradoxes, même sûr, c'est ça. On le voit dans tout le monde. Puis c'est ça, vous avez créé vraiment un univers à vous autres. Même à un moment donné, ça te dit, ou en tout cas, vous avez déjà peut-être mentionné que vous êtes allé un peu trop creux, tu sais, dans cet univers-là, trop creux, puis ça fait que ça serait difficile de refaire un spectacle ou de... Ben, c'est pour ça qu'on attend. On a ce luxe-là de pouvoir attendre pour le prochain show, tu sais, des Denis. Il va en avoir un, c'est sûr. C'est juste il faut distancer les affaires parce qu'il y a aussi, tu sais, Rinskam, vu qu'on fait du live. Puis toi, faut que tu prennes ton temps, là, aussi. Là. Mais là, ça irait. Ouais, ok. Je pense que je serais capable, mais là, c'est vraiment une affaire j'aurais peur de faire le pas de reculons avec un nouveau show trop vite. Que là, tu sais, le build-up qu'on a eu avec nos 4 shows, où est-ce qu'on s'en allait, la ligne directrice, moi, je regrette absolument rien. Le deuxième show, c'est un deuxième show, là, fait qu'il y a eu des trucs business moins bien réfléchis, je trouve, mais tu sais, dans l'écriture, tout fit, on est crissement heureux. Puis là, Rinskam, pour moi, c'est une extension des Denis aussi, ça se modernise. On a réussi enfin à être jeans, t-shirt, puis avoir nos propos détraqués, perdus dans le tapis, puis que tout le monde comprend. On n'aurait pas pu. Il a fallu faire 20 ans de costume pour là les enlever puis pouvoir se permettre de dire des jokes de même. T'sais. Si tu fais pas ce chemin-là, c'est impossible. Là. On parle avec Mike qui fait des bouts. Les gars, vous êtes trash à un niveau. On est dans le South Park, là, puis
très, très élevé, puis ça passe, on ricane, puis même si on attaque une personne, c'est n'importe qui, je prends du monde random, du monde que j'aime, hostie, d'un podcast, là, mais j'ai tout le monde dans Rince Crème, là. Ah oui, Olivier Primo. Ben oui, j'ai eu ce style malade-là, je veux l'inviter, j'adore, je veux qu'il vienne à Rince Crème, mais à Rince Crème, imagine ce qui se passe, là, je fais Philippe Laprise, hein, c'est un bon Jack, c'est un bon gars, puis il fait ses affaires, c'est-tu plate, ça? Gros Laprise qui mange de la marde, moi, il casse la nuque dans la nuit, hostie. Moi, l'étouffer avec ses lobes d'oreilles, tabarnak. Ben, c'est ça, c'est quelque chose de même gratuit, Dominique Martin, les deux têtes, deux petits crises de chiens. 1000 fois plus payant. J'ai vu les gars, salut, je dis, ces gars-là, là. Ils catchent-tu? Ben oui. Ouais. Si quelqu'un s'il y en a qui le catchent pas, de Christ, tu dis ça contre moi. Tu sais, des fois, peut-être la ligne est mince, quelqu'un, je vais taper sur un projet qui est so-so, en disant, c'était bon, hostie, ça, ok, c'est ironique, là, pis c'est, oui, un peu de graffinage, là, j'aime pas tout le monde égal, disons, je me crisse, il y a du monde, je trouve. Mais à 90%, c'est de l'amour, c'est le côté random, là, de me choquer contre n'importe qui, là. Fallu, c'est un maniaque, c'est un hostie de perdu, ça, c'est payant, là. C'est un dangereux. Il a déjà tué des jeunes, ça, Fallu. Puis, non, Chris, ça a tellement ni queue ni tête. C'est là que ça devient payant, mais ouais, c'est plein de la tendresse, mais c'est notre véhicule d'être too much, puis tout le monde le comprend à peu près. En tout cas, ceux qui nous suivent. Il faut absolument que je te parle de P.O. Baudouin, là, vu que tu parles de chier sur du monde ou de name drop du monde. Ouais. Cette affaire-là. Parce qu'au début, tu sais, il y a eu sa controverse. Des cartes. Ouais. Ouais. Puis après ça, t'as fait une vidéo pour en rire parce que ça avait juste pas de bon sens. Ouais. Qui avait pogné un peu. Ouais, pas tant que ça. Pas tant, mais il y avait eu mais assez pour que Yann t'en parle à sous-écoute. Puis ça, merde. Ça, cet extrait-là, c'est devenu viral. Là. Ouais, ça puis Jackson, là, c'est mes deux moments ouais, dans le même podcast. Blond. Ouais, le suçage de blond. Puis ouais, cette sous-écoute-là, je me suis gâté, ça n'est pas pire avec Jean-Tom, là, ben trop crinqué. Mais c'est ça, tu sais, ben son mot, c'était de la marde, là, lui, là, son mot de carte, il a eu l'air d'une marde, puis tout ça, je l'assumais de faire, non, c'est, tu sais, c'est d'épais, puis tant mieux, il a payé le prix de tout ça, il a compris à quel point un moment un influenceur m'a me calmé les crises de nerfs, ça l'a sûrement secoué, puis tout, fait que la vidéo servait à ça de faire, tu sais, c'est rare, je fais ça attaché à l'actualité, mais ça, je venais de voir ça, j'étais devant un gars, je crie ça, je fais ça, puis je le pitch là, mais là, sous-écoute, c'est justement, là, il y a l'aspect chaud. Depuis tout à l'heure, je suis dans Jackson, il avait le droit, il chantait bien, esti. J'avais préparé ça, fait que tu sais, d'être juste dans, j'ai pas le choix de continuer ma ligne, je tomberai pas à ce que je te dis ici, c'est à toi de, mais il a sûrement compris, c'est sûrement un bon Jack, je l'ai jamais croisé. Puis tu sais, j'en veux pas, je fais, move de merde, il m'a demandé à personne, je vais crise d'attitude, puis il dirait sûrement, ouais, je l'ai échappé là-dessus, puis ça finirait là, mais là, je la sous-écoute, fait une heure, je suis dans, lui, fait que c'est sûr, je vais tomber. Crise de prince blond, hey, de cette génération de perdus, ça a pas mangé de voler jeune, puis tout le personnage embarque, puis là, c'est les lignes, puis là, t'as l'aspect quand, ouais, là, ça crie. Ça vient pas de la diffamation parce que lui, vas-tu se défendre sur de quoi qui a échappé? Non. Il doit comprendre, c'est sûrement qu'il me trouvera, il a sûrement pas ri, il a dû faire, voyons donc, c'est bien too much, tu sais. Il t'as-tu revenu là-dessus? Non, il n'est pas revenu là-dessus. Non. Mais tu sais, oui, c'était too much, mais fallait que j'aille tout. C'est dans le personnage. Un peu ce qui arrive, un peu ce qui est arrivé à Mona, l'épisode j'étais avec Mona, tu sais. Comment ça a débordé sa joke de trancher la tête à du monde qui comprennent pas, tu sais, c'est bon s'asseoir avec Alex 5 minutes, il veut pas tuer personne, là. Il est dans un cadre de podcast humoristique entre Mike Ward puis Denis Barbu. Il fait de l'humour qui graphine devant une crowd qui sont venus voir ça. On est là-dedans dans des cadres depuis tantôt. Qui meurt à coups d'âge. Puis c'est pas un animateur de radio, là, de, hey, moi, vous donnez mon opinion. C'est pas ça, Mona, là. Mais c'est un peu pour ça que, dans le fond, tu sais, que le podcast des Denis Rince Crème, il est pour des Patreons, tu sais, qui est, oui. Parce que ça évite un peu ces problèmes-là après. Ça évite ces problèmes-là, c'est clair, tu sais. On a eu même sur Patreon, on a eu une mise en demeure, là, avec Rince Crème. Ah ouais? Mais qui s'est réglé à l'amiable, finalement. Mais tu vu, c'est pas quelqu'un, c'est une compagnie. Parce que c'est André, quand on fait nos semaines au début, André, il a identifié quelqu'un d'identifiable dans un commerce. Puis nous autres, on était sûrs, tu sais, on invente nos semaines sans arrêt. Ouais. André, des fois, c'est des délais, mais
Je dis, moi, il n'y a rien de vrai là-dedans, mais c'était une vraie patente. C'est quoi que vous a demandé, de l'argent ou? Non, il était dans vous allez retirer l'épisode au complet. C'est inacceptable parce que l'employé, il est identifiable dans sa description, le monde, puis il nomme le magasin. Fait que fait qu'il peut, il y a du monde qui... Ça devient de la diffamation. Les faux fans. Ben, c'est ça. Les faux fans sont semi-détraqués. Hey, c'est ça, on drôle. On a un fanbase, qui sont punchés, puis sont le fun. Mais ceux qui sont intenses. Ben, sont intenses. Même sont drôles, sont trop, parce que je m'en suis rendu compte d'un épisode, là, il y a 2-3 semaines. Je suis tombé sur une vidéo sur YouTube avec mon gars, un chanteur français, Tony Morrison. Là, on check, puis il y a un look un peu de Jim Morrison. Et la toune part, puis c'est genre, mon amour est perdu par la haine. C'est comme super cheesy. Là, j'étais avec ça, on écoute, puis on ricane un peu, puis Léo, il disait, tu devrais la chanter. Tu sais, à Instagram, c'est toujours Vince qui chante. Dis-toi, c'est rien qu'une, c'est lui, puis Tony Morrison, puis là, on voit, il y a genre 8 commentaires, 800 views. Fait que, genre, il est pas connu. Non, 0. Fait que là, OK, l'épisode, je commence de même, tu sais, puis je la chante, la toune, mais là, dans le personnage, malade, Tony Morrison, allez voir son clip, écrivez-y, est-ce que tu rinces crème, tu sais. Puis là, je continue le podcast pas, puis on jase. Tabarnak, le monde, allez voir ce Tony Morrison, je pense qu'il était à 450 commentaires. C'est juste, rince crème, sacrément, c'est génial. Il y en a va de passer de l'eau d'en face, Morrison, pas écoutable. Il y a des, mais la plupart, avec là, lui, il fait, un matin, il se réveille, il y a 400 commentaires. Rince crème, il tape ça, là, mais là, finalement, il nous a tagués, là. Puis, merci Rince crème pour la belle pub. M'a fait de la promo en France. Si je viens au Québec, genre, je vais aller vous voir, puis il met pas l'extrait, mais des photos de Rince crème sur son Facebook. Je dis, hey, là, il y a des layers, là. Je suis OK, ça se rend pareil, tu sais, même si c'est un petit circuit, ça déborde, là, comme la mise en demeure. Finalement, ça s'est réglé. On a retiré l'extrait. Ouais. Ou ce qui en parle. Ben ouais, vaut pas la peine d'enlever l'épisode complet. Non, puis je dis pas l'épisode puis rien, parce que nos fans malades vont faire, c'était ça, puis attends, je me rappelle tel bout, André, il avait dit, OK, c'est ce commerce. Ils sont dangereux, c'est des fans. Calmez-vous. Calmez-vous. Fait qu'on l'a juste retiré. Puis il avait raison. Tu sais, moi, on est dans l'absurde. Là, c'était vraiment trop. André était comme, ouais, mais... Là, je l'ai pas eu. Non, Marc, tu peux pas dommer quelqu'un que tout le monde pensé. C'était plus ça, fait que c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, vos fans sont intenses, tu sais, parce que là, vous faites des shows devant public. On a fait beaucoup dans le c'est ça que vous en enregistrez devant public, puis ça vous arrive souvent de pogner les nerfs, parce qu'il y en a qui crient. Ça, est-ce que ça fait partie d'un running gag ou il y a c'est ça. Il y a un côté lutte au show, tu sais, il y a un côté même avant que ça commence, il y a des salles là, ça hurle là, rince crème, il y a un Rocky Horror Picture Show ou de la lutte, ça gueule, c'est loud, il y a un côté jeu aussi que le public il aime ça se faire ma gueule vers mon personnage. Il y a du ping-pong, mais là des fois le show les gars s'abouent, tout le monde dans ça parce que là des fois ça devient loud à un niveau que c'est pour nous autres on peut dealer, mais pour le public il y en a bien là qui sont pas sous, qui aiment les deniers puis qui écoutent le show puis ils font ça gosse le gars qui appelle chez Mike, il y a tellement de running gag, appelle chez Mike, puis je suis comme asti, aller le poignarder dans le parking, là, ça devient un peu le chaos, on perd, puis les fans qui écoutent, mettons, le podcast après, les lives, on s'en rend compte, c'est moins bon à cause de ça. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on va en faire moins. Ça, puis tu sais, pourtant, financièrement, c'est super intéressant, là, c'est sûr. Les shows live, ça paye, mais on a décidé que, là, on a fait la run, on va faire des événements un peu l'été prochain. C'est ça. Mais c'est pas du mauvais monde. Ben c'est non, ça qui est pas. Moi, je peux comprendre. Je peux être ce gars-là. Je peux être ça. J'ai déjà été ça. Oui. Des fois, de l'échapper, être trop dedans, pas me rendre compte, je suis sous-mort. Je suis en train de fatiguer tout le monde. Ben oui. Il y a de ça. Puis il y en a, par exemple, qui c'est un ajout, là. C'est drôle, en esti. On a un running gag, nous autres, au début, c'est pas ça un podcast, là. Le monde, c'est pas ça un podcast, là. C'est souvent genre, puis là, à un moment donné, Vince fait une affaire qui s'appelle Petit Bonhomme, là. Il fait juste se pencher, là. Tu sais, j'ai rendu, là. Il y a pas un son dans la salle. Il fait rien que se pencher. Puis tout le monde, au début, c'est Petit Bonhomme. Petit Bonhomme, il se penche. Puis là, ça hurle comme si c'était le bon Dieu. Mais là, à un moment donné, ça fait 8 fois. Puis là, il se penche. Puis à un moment donné, tu sais, il est dans le vide, il y a pas un son. Puis on entend juste un gars dans ça, genre, ça, c'est un podcast. Fait que là, ça rajoute, tu fais, asti que c'est pas un podcast, là. Lui, il a de se pencher, on est là, il se passe rien. Fait que tu fais, c'est quasiment un liner. Il a ajouté une patente. Plus que juste, hey, dis bleu, c'est un running. Quoi tu parles, asti? Fait que, à la limite, on se disait peut-être qu'on va pas y capter, on va peut-être faire encore des lives, mais ça va peut-être pas capter comme des épisodes. Fait que ça va être des événements vraiment isolés. Ça coûte bien de l'argent de le capter?
Est-ce que le coût il est quand même important? Parce que moi, je me dirais... Non, c'est pas tant pour le coût. C'est vraiment... Tu sais, le monde qui est... Tu sais, c'est un qu'un extra, là, qui l'écoute ou écoute-les pas. Là. À la limite... Tant qu'à le faire aussi. Ben c'est ce qu'on s'est dit. À la limite audio, on le met en extra, mais c'est pas l'épisode de la semaine. Mm-hmm. Parce que pour eux autres, des fois, on l'a senti à un moment donné, là. Hey, quand est-ce que ça revient en studio, tu sais? Ouais. Parce qu'il y a de quoi, ça nous, aussi live, il y a tellement de dynamique de même que ça, on va plus vers l'énergie gueulée puis loud parce que, parce qu'en studio, on peut tomber dans du micro, c'est des affaires compliquées de touche le mort, touche, puis longtemps, puis, mais live, pas vraiment, là, Chris, c'est pas long qu'ils vont crier, fait que, il y a quelque chose de plus combat en live, c'est le fun, c'est une autre mécanique, mais là, on a peut-être trop fait dans la dernière batch. Hey, moi, tu sais, j'avais préparé des questions, parce que quand je t'ai demandé, tu viens-tu toujours? Puis là, t'es comme, ouais. Mais là, tu sais, j'ai demandé des questions publiques. OK. Hey, le nombre de fucking référents qu'il y a. Puis tu sais, pour vrai, je pars pas de zéro, là. Non, ouais. Tu sais, je suis quand même à jour. Mais là, j'ai vu à quel point que je ne l'étais pas, là. Ouais, c'est sectaire, un peu comme J'en ai pris une coupe, là. Comment va ta mousse? C'est la mouse. La mouse. Je comprends que tout le monde pense que c'est mousse en le disant. Oui. C'est ma mouse, c'est ma souris. Moi, je pensais que vous aviez une bière. Tu sais, que on a une. Ouais, on mais je pensais que c'était ça. Non, c'est ma mouse. Écoute, ma mouse, comment qu'elle va? Elle existe pas tant, là, mais elle va bien, c'est ma souris. J'ai comme une souris. Puis elle est revenue, là, dans le dernier épisode. On l'a vu physiquement. Elle était partie à VP, Clovis. Gars, elle va bien. Ils ont pris le temps de te demander ça, là. La singeresse aussi. Comment va la singeresse? Ça, c'est ta blonde, je pense? Ben, ouais, c'est une aventure que j'ai eue. J'ai eu une petite fille, c'est Jean-Tom qui fait la singeresse. Tout ça est parti d'un épisode où il y a eu une saga. Jean-Tom est venu faire un podcast. Il est venu faire un scrum. Là, on est tombé, je sais pas, un délai qu'on fait dans la vie de j'ai couché avec une femme. Tu sais, j'ai comme eu une date, c'était à Sherbrooke, mais c'était genre une femme, mais tu sais, ça avait un peu des traits singes. Elle était, tu sais, elle était à la bibliothèque parce qu'elle grattait un peu de même. J'entends, me dit, ben, t'as couché avec un singe? J'étais, non, c'est parce que j'avais une poupée singe, là, que je présentais Jade comme ma fille. C'est un singe? Ben, ouais, c'est genre, oui, c'est un singe. Fait que tous les points sont pour pointer que c'est un singe. Ben, c'est sans arrêt, là. C'est un singe, c'est une catin, calice, c'est pas un bébé. Moi, non, c'est ma fille. Là, on a buildé avec Jean-Tom que, genre, l'histoire de, t'as couché avec une genre de femme singe. Puis là, on est allé tourner. Après l'épisode, on a fait, Chris, faut faire cette explication-là, d'une bibli, faut que tu fasses la singeresse. Puis là, Vince, il a fait un épisode un peu de Jerry Springer, où ce qu'il nous reçoit. J'étais avec Dubé, t'as couché avec une femme singe. On a étiré ça, puis là, on va peut-être revenir, là, les gens nous écrit, j'aimerais ça être la matante, puis si tu faire un autre spécial avec ça, c'est du niaisage à un niveau. Mais j'en ai fait des spéciales, tu sais, comme l'Égypte, là, égyptien, il y en a-tu un? Ah, ben, tout en guidou, là. Tout en guidou. L'Égyptien. Non, c'est ça, lui, c'est tout un guidou. Tu le connais pas, lui, Guy T. Ben, lui, c'est Jean-Philippe qui le connaissait plus, notre réalisateur qui a fait, ce serait le fun d'avoir Guillaume. Ben oui, il est tout en or, c'est-tu son vrai personnage? Ouais, son personnage. OK, c'est pas de quoi que vous avez créé non, de toute pièce. C'est avec son personnage, puis un moment donné, on fan, le pendant, le Chris, qu'est-ce qui se passe, des jokes de Cléopâtre m'appelle, c'est un gars d'une autre génération, mais c'est comme un peu burlesque cabaret phoné, mais avec nous autres, ça donne une dimension de tout le temps guidou, esti. Fait que, ouais, il y a des spéciaux de même. Il y a des épisodes, des fois, qu'on se garde vraiment, mais même nos fans, des fois, on en perd une couple là-dessus. Oui, mais ça, c'est too much. Ben, moi, l'épisode avec Simon Delille, c'est peut-être mon préféré, là. Simon il est venu, ben après ça, avant qu'il vienne, on avait l'idée de faire un épisode où est-ce que la technique chie, là, tu sais, que l'image, nos faces se déforment, il y a des fuzz, il y a des rewinds, on avait dit, hey, faut pas le faire avec quelqu'un de weird, faut y aller avec quelqu'un, tu sais, salut, straight, pis Simon, tellement un bon gars, il dit, tu veux le faire avec toi? Genre, ben oui, allez-y, avec l'épisode. Moi, je pleure, là, il pose des questions, nos têtes partent de même pour rien, il y a de la musique qui part, nos visages, mais là, il y en a plein qui... Ouais, je comprends le buzz, là, mais je voulais écouter un podcast. On a fait, OK, fait qu'on a sorti l'épisode le lendemain, genre live, une version live, pas d'effet. C'est ça, il y a du monde qui vient de... Voyons, tabarnak, quoi que les visages sont rendus ça de long, pis il y a des petits pour rien, pis... Fait qu'il y a bien des épisodes... Dans un gros buzz psychédélique. Ouais, c'est psychédélique que le Christ. Nous autres, ça nous amuse, mais à un moment donné, il faut faire, tu vois, il y a une coupe, non, là, il y a rien que vous autres qui a du fun, hein. Ouais. Fait qu'on on va leur donner, fait que c'est ça. Des fois, c'est de calculer, le... Ben oui, parce que j'imagine qu'il y en a qui trippent en crise de ça, ou savoir ça va être quoi la prochaine connerie patente. Ben oui. Vous allez faire. Des fois, c'est eux autres qui contrôlent un running. Ils nous installent que ça, là. Ouais, des fois, c'est le même, ça se fait, genre, toi, tu dis que
c'est un gag, mais pas plus que ça. Puis d'un commentaire... Ouais, ça devient fou. Tu sais, un live où c'est Vince, des fois, en même temps, qui génère. Moi, je dis, hey, je t'avais fait poser mes tailleurs. C'est une prémisse de phrase. Hein. Vince, yeah! Genre, wouh! Là, le public se met, hey, yes! Là, je fais, bon, là, je continue, mettons. Fait que je suis allé pour les faire installer. C'est là-bas mes tailleurs. Oh, yes! Le mot tire! Je suis capable de continuer l'anecdote de Vince il revient avec ça. Tire, le lendemain, là, des textos. Le tire. Chris, pas un running gag, juste me faire poser mes tailleurs, le monde souvent chaud, là. Tire, pour rien. Vince, ouh, malade! C'est ça, c'est souvent, des fois, on perd le contrôle des running. Est-ce que vous vous identifiez à vos fans? J'imagine que, tu sais, parce que j'étais allé voir un podcast avec ma blonde, là. Pis c'est un podcast sur les affaires weird d'Internet, là, distorsion. OK. Pis tu sais, ça a l'air tout du monde underground, genre, tu sais. Pis ma blonde, je l'ai regardé, pis j'ai regardé cette gang, j'ai fait, ben oui, t'appartiens à cette gang-là, toi. Tu sais, ouais. Qui aime des choses weird, mais tu sais, geek, mais pas tant. Tu sais, des affaires comme lugubres. Elle a fait le dupe, mettons, sur YouTube ou... Fait que tu sais, pis des affaires bizarres d'Internet, là, des... Pis, les faces cachées, les icebergs, tout ça. Tu sais, je regarde vos fans, puis vous autres, tu sais, vous fitez ensemble. Oui, oui. Tu sais, d'une certaine manière, là. Ouais, la majorité, vraiment, nous ressemble, je pense, dans la vie. C'est des gars de board game, c'est des curieux, des mélomanes, des gamers, c'est fans, soit de c'est ça, d'un paquet de patentes. La contre-culture. La contre-culture, je pense, c'est pas tant des fans d'humour. Nos fans aiment des Denis pis quelques affaires, mais pas des consommateurs tant d'humour. Ils aiment plus un paquet d'affaires, puis on représente un peu ça. Je pense qu'on est une réponse à... Si t'aimes vraiment les Denis, c'est sûr que tu peux respecter ou triper ce qui est plus mainstream, plus carré. Tu sais, même moi, j'en consomme, là, le mot plus straight ou des... Parce que vous autres, vous représentez qu'est-ce qui est pas les conventions, tu sais, l'anti-gag. Ouais. Tu sais, l'absurde, oui, mais ça va bien plus loin que ça. Oui, là, souvent, par moment. Puis l'ironie, on rit un peu de tout. Il y a un côté très... un peu punk, mais Denis de... Hey, Chris, ça va faire là. Prends ça au sérieux. Puis de rire à peu près de tout. Puis fait que ouais, je pense qu'il y a une contre-culture. C'est ça, on dénonce pas depuis le début dans le contenu. On est vraiment dans le contenant. Tu sais, la forme de... Il y a moyen de réinventer la forme, les conventions, les patterns, les briser. Là-dessus, c'est là-dessus qu'on revendique. Après ça, c'est ça. On prend une intensité pour créer cette tasse-là. Elle vaut 42! Puis on veut que le monde applaudisse comme si c'était Martin Luther King de faire un statement. Ça nous allume de l'intensité sur du vide. Tu sais, c'est l'absurde et ça, là, de faire... À quel point on se réunit, le cessant de t'as pas de lit, puis moi qui me défends que j'ai un lit. C'est une perte de temps monumentale, mais de se donner temps comme avec du sérieux, ça ajoute à... C'est ça, on donne un break au cerveau de se donner. Il y en a un, c'est ça qui est marqué. Ah oui? La meilleure place où s'acheter un lit, pourquoi t'as pas de lit? Où tu dors, tabarnak? Ça, c'est le commentaire. Ouais, le lit, c'est le plus long running gag de Rince Cram. On a essayé de le tuer, il revient pareil. Ah ouais? Mais c'est nous autres qui l'avons créé. Un épisode où les gars me disent que j'ai pas de lit. Je sais pas quel épisode, un début, puis je fais, ben oui, j'ai un lit. Non, t'as pas de lit, Chris Dillet, Seb, là, puis ça gosse un peu, c'est juste qu'on est revenu, on a cherché le trouble, c'est un gars qui avait passé un peu de même. J'ai dit, hey, on fait un Zoom, les quatre, tu sais. Puis que moi, je veux peut-être emmener Vince en cours s'il revient sur là-dessus, qu'il en parle. Fait que c'est comme si c'est un outtake qui avait été pris, là. Fait que Jean-Philippe, le réalisateur, tout le monde, je fais honnêtement, tu sais, c'est correct, là, on peut se bitcher, mais là, Chris, les affaires de lit. Comme si c'était super personnel. Super personnel, puis je fais, tu sais, Vince, honnêtement, tu sais, là, j'en ai un, il fait, ouais, mais tu sais, pas tant. Je dis, non, mais à la limite, pourquoi t'en parles dans le podcast? Fait que là, une chicane, c'est bon, pas ça sur notre Patreon, puis c'est ça. Là, le fait qu'on a poussé, puis là, après ça, j'étais dans une chambre d'hôtel, en tournée, puis là, je me filme tout seul, ben c'est ça, je vais vous le prouver, c'est ma chambre, là, tout le monde, tabarnak, t'es d'une chambre d'hôtel, il y a 2 lits, c'est sûr t'es pas chez vous, là, moi je jague, oui, chez nous, je leur réponds, c'est ça, on a crissé le feu aussi, là, on va créer un mouvement de vide, fait que là, des fois, on est pogné, là, ça revient, t'as pas de lit, bien. Des fois, vous êtes écœurés de certains running gags? Ben oui, tu sais, c'est écrit, fait que c'est de notre faute, là, les autres, ils ont le droit de... Je pense qu'entre eux autres aussi, les fans, là, petit bonhomme, je te parlais, des affaires à un moment donné qui meurent, mais des fois qui repopent, c'est drôle, après 1 an et demi, on n'a pas entendu, puis ça revient. Ben, c'est pas. En plus, on n'est pas des fans tant des running gags, je me rappelle, on trippait la petite vie, puis tout ce qui était, mettons, steak bleeding, patate, ou vin souvent, ça, c'est moins, puis Chris, on est pogné dans un bain de running gags. Vous en faites autant, on en fait autant, fait que,
Ben non, on vit avec. Comment vous avez aimé ça au Centre Bell quand que... tu sais, parce que vous avez participé à Sous-Écoute. Ouais, au Centre Bell Puis aussi. le monde, tu sais, c'était rempli, là, 22 000 personnes. Puis il y a du monde qui criait « Rince Crème! » Ouais. Puis pour vrai, il y avait énormément de fans de Rince Crème qui étaient là. Ouais. Tu sais, ça se sentait, là. Ouais, c'était magique. Comment vous vous sentez de Ah, ça? mais Est-ce que c'est là que vous avez commencé à catcher... Hey, on préfère ça devant le public, estime, puis... Je sais pas si on s'est dit ça ou on l'avait-tu fait une fois ou deux avant. C'est un peu flou tout ça. Mais c'était drôle. Je le voyais pour Mike. Ça nous a mis tous dans un mood, hein. Le premier sous-écoute, surtout le premier, tu sais. Le Centre Bell? Ouais, le Centre Bell, le premier. Qui était un événement, là. Qui était vraiment un événement. Puis tu sais, personne ni Jean-Tom, Christine, moi, Vince, puis Mike, on était à notre top. Ce moment-là, c'est d'absorber ça. On était... Tu sais, on jase, là, mais Chris, c'est pas vrai qu'on faisait fi de... l'immensité de voyons non, puis Mike en arrière est shaké, ému, c'est rare là il vivait de quoi, de tabarnak, ça se passe pour vrai. Fait que tu sais, c'était beau, on était plus dans un hey, c'est bien beau tout ça, puis c'est bien de l'amour. Fait que ça prenait le dessus sur le podcast de tu sais, on savait pas là, on s'entendait, j'entendais rien là, le premier show là, Christine est là, tu sais, le son c'était tough puis fait que, tu sais, même pour Mike, je pense que le deuxième était plus ajusté, mais ça doit être, c'est un souvenir, c'est un événement, puis ça doit être de quoi, mais c'est pas, je pense que tout le monde était dans leur tête de, voyons, Vous n'avez pas pu en profiter. Ben, non, pas, tu sais. Sur le moment. Non, pas sur le moment. Puis Vince, moi, j'étais dans ces délires, là, je sais plus ce que c'était, Sarbacane accepté, là, puis je prenais, j'étais, c'est pas le temps, c'est-tu, t'es aux ans de rebelle, puis, en tout cas, c'était des souvenirs, là, mais, ouais, fait que c'est ça, mais pour Mike, tellement fier pour lui, c'est tellement, un bon Jack, puis tellement important pour ben du monde en humour. C'est fou parce que dans le fond, c'est lui qui nous a ouvert les portes. C'est lui qui a popularisé ça, là, ce format-là, puis qui a réussi à le monétiser aussi, qui a fait que... Moi, c'est Mike qui voulait que je me parte un Patreon. Ah ouais, tu... Il me lâchait pas avec ça, puis moi, j'étais comme encore liste, tu sais. Moi, c'était rien que le but que ça pogne pour emmener du monde dans mes spectacles. Ouais. Puis là, il dit, ah ouais, pas une liste, tu devrais monétiser tes pubs sur YouTube, puis... OK, puis là, maintenant, tabarnak, c'est ça qui me fait vivre. Ben oui, vraiment. Non, il y a ça. Non, il est important, Mike. Vraiment. Personne adorable, un grand humoriste. Je veux te poser la question, tu sais, t'en as parlé tout à l'heure, je sais pas si ça va te déranger qu'on en parle, mais c'est ça, ton père, il est décédé. Oui. Puis ça a été, mais dans le fond, l'inspiration pour ton personnage de Denis Barbu. Ouais. Fait que, est-ce que quand il est parti, ça l'a affecté... ce personnage-là que t'as en dedans de toi, ou? Non, on dirait que je le fais autant ou encore plus, cette énergie-là que je fais, là. Non, on avait un lien super proche, tu sais, moi, on n'est pas parti des Laurentides parce pour les familles, tu sais, moi, je vais voir encore ma mère, mais mes parents, 1 à 2 fois semaine. Ah ouais? Ouais, toujours, tu sais, aller dîner, puis, fait qu'on était super proches. Puis mon père, il est parti, il allait mieux en plus, il faisait des traitements de chimio, puis ses traitements allaient super cancer, bien. Aussi? OK. Un cancer, un lymphome, puis le dernier traitement l'a vraiment crissé à terre, tu sais, tout allait bien, puis là, t'es chez eux, puis il avait l'air, fait que lui, il est rentré, genre, à l'hôpital, parce que je les filais pas, le genre de pneumonie, on l'a sorti, puis là-bas, ça a été rapide, lui, l'aide médicale à mourir, là. Le médecin, ah ouais, ça s'est passé en combien de temps, mettons? Ça faisait 3-4 jours qu'il était à l'hospital. Qui filait pas, là? Ouais, il filait pas, là. Ça, il filait pas pantoute. Mais il y avait déjà un cancer, c'était pas la pneumonie. Okay, non, c'est ça, c'est la pneumonie. Il l'a emmené là, mais tu sais, c'est le cancer qui l'a emmené là, dans le fond. Ouais. Fait qu'il était là, tu sais, puis le médecin est passé dans, tu sais, pour y aller dans un centre, il y a tout ça, tu sais, il y a plein d'options. Il dit, c'est sûr que vous êtes très malade, c'est sûr que l'aide médicale à mourir serait peut-être une option à seconde. Oui! C'est ça. Ça, je veux. Plus vite, je veux signer. C'est correct. Il vous avait pas consulté. Non, ma mère, mon frère était avec des surrogates, genre. Mais là, Claude, oui, le docteur, il checkait, genre, ben, tu sais, samedi, je pourrais rentrer, genre, dans 2 jours. On était jeudi. Ouais, parfait. Ben, moi, signer ça, moi, c'est correct. Puis, il y a toujours eu ce drive-là. Mais là, tu sais, il y a une différence. Il nous le disait de moi. Ça arrive, là, je serais pas du trouble. Puis Chris, on m'avait fait. De le dire, puis de le faire. De le faire, puis là, ben, voyons, on parle de tout ça. Oui. Puis là, super lucide, même des jokes, à l'infirmière, quand elle dit, vous savez, c'est comme non-retour, monsieur, ben, j'espère, câlisse, je reviens, voyons, c'était quoi ça? La piqûre, non, c'était pas vrai.
Voyons, Chris, je m'en vais. Il faisait ça pour ouais. Ben, la fille à mon frère dit, hey, ma père, Eva a eu son permis, tout ça. Je fais bien de m'en aller. Je veux pas voir ça, moi, tabarnak. La fille qui chauffe, des clins d'œil, tu sais, jusqu'à la dernière journée, puis tous ses frères, c'est une grosse famille, ils sont 15, tout le monde est venu, ça a été vraiment sweet, ça nous a un peu pas réconcilié avec la mort, mais ça a été beau, une journée, sa toune joie, on était tout avec, des heures de temps, ce qui nous a, puis il a pu parler à tout le monde, dire ce qu'il avait à dire, fait que ça a mis un gros bond sur, puis c'était tellement pris par lucidité de non, je le sais, là, ça suit plus, là, le corps est plus là, puis je veux pas vivre ça, je veux pas faire vivre ça à un moment, tout ça, fait que, ouais, une grosse déchirure, mais on était tellement proches. T'as-tu un dernier moment avec? T'as-tu pu dire tes bouts, te revoir pis tout ça? Ouais, on a tout ça, toute la gang séparée, puis à la fin, tout ensemble, une famille bien proche, fait que même les petits-enfants étaient là, mes gars étaient là, c'était une journée bien émouvante, bien touchant, mais ça aurait pu être vraiment plus dramatique que ça, puis c'était pris en pleine conscience, puis... Ben, des fois, je me demande, parce que moi, j'ai perdu ma mère à 19 ans du cancer, tu sais, puis elle a même pas eu 50 ans, là, tu sais, à 49, là. C'était un choc. Tu sais, elle a quand même toffé jusqu'à la fin, là, tu sais, fait que... Puis c'est difficile parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te souviens quasiment juste de ça. Puis avec les années, moi, ça fait peut-être 12 ans de ça. Tu te souviens plus du dernier c'est bout. ça. Puis là, man, moi, je viens d'aller chez mon frère. Puis là, il y a une boîte, là, avec plein de petites photos. Je collais ça dans les vidanges. T'es vu-tu? Là, oui. Puis là, moi, je regarde, puis... Hey, oui, c'est ça, ma mère ressemblait à ça. Ouais. Je veux pas me souvenir des derniers moments. En plus, le cancer, la morphine. Ouais. Man, ça détruit un corps. Ouais, physiquement, ils sont plus pareils. Non. C'est ça, là. Ben non, là-dessus, j'ai trouvé, ça a été bien fait, puis c'est vraiment clean, puis c'est une avancée qui devrait être de plus en plus... Oui, je comprends là, qu'ils font le check-up. Si la personne ne peut pas être lucide de le dire, puis pour pas que ce soit un membre de la famille, pour de quoi que ce soit, ou que la personne n'est pas assez malade, mais quand ils font ça suivra, ça va être de la merde. Là. Quand même, on vous retourne chez vous, tu vas revenir dans 2 semaines, puis ça marche plus. Puis si t'es capable de faire la paix, mon père était non, c'est assez, puis j'ai une belle vie, je suis heureux, tout va bien. Puis aussi, je trouve que c'est plus respectueux envers la personne qui le vit, tu sais, parce que exact. Au moins je pars resti comme je veux partir. Oui. S'il y en a quelqu'un qui a trop peur, non, je veux pas ça. Moi, j'aime mieux plus être conscient. C'est correct. Mais si quelqu'un fait, hey, honnêtement, là. Genre, mais fait que bref, ça a été. Toi, ton père, c'est là, ça, ciao. T'es de même toute sa vie. Bye. Il voit rien, il disait, c'est pas quelqu'un qui vous influence, monsieur Dubé, par ça. Jamais personne m'a influencé de quoi que ce soit. C'est de même, avec des clins d'œil, puis ça a été... C'est quoi ton plus beau moment avec ton père? C'est peut-être pas un moment, c'est vraiment un switch de quand j'ai compris c'était qui, tu sais, parce que moi jusqu'à peut-être l'adolescence, mon père c'était, tu sais, j'avais de l'amour de ça là, mais c'était l'autorité là, c'était une moustache, le paternel. C'est une moustache puis je te pogne à fumer, tu vas manger en asti à cigarette dans la rue. Il venait d'une famille de 15. C'était un fort, il a été élevé au coup de trappe. C'est un bûcheron. Ouais, tout ce frame-là. Fait que, tu sais, moi, c'était... Puis ma mère, tendre, smooth, plus intello, elle lit des livres, le monde des shows du monde, tout vient de là. Puis l'énergie comique du conteur, tout ça vient du bonhomme. Mais, fait que c'est juste qu'à l'adolescence que c'était... Et non, Chris, lui, à part faire ça, basse, en haut, couché, il était moins, je pense qu'il avait peur de l'échapper, de le faire, j'ai pas les skills, fait qu'il était dans le jouet avec l'autorité, ta mère est trop smooth, moi c'est pas tant le temps d'avoir du fun, ça. Les enfants, on leur dit quoi faire, mais je le voyais, tu sais, compteur, quand avec ses frères, ça venait, je riais, je disais, ok, il est drôle, c'est un bonhomme de fun. Il est drôle, mais pas, il est pas de même avec nous autres, il y avait un peu ça, mais on dirait que cette porte-là, elle s'est ouverte à l'adolescence. Puis moi, mon frère, on était très, tu sais, les soupers, nous autres, quasiment tous les soupers finissaient à 1h30 de temps. Ma mère s'en allait dans le salon. Moi, mon frère a jasé de débats de société, de toute une valeur, tu sais, il ouvrait des portes sur l'homosexualité, sur n'importe quoi, parce que ses frères, c'était une autre patente, c'est plus difficile. Il disait, non, Chris, ça change quoi? Puis intéressé à vouloir, puis c'est devenu un homme nouveau en vieillissant, de tomber dans... Il s'est matripé à faire de la bouffe, puis d'être ouvert. Puis là, justement, l'homosexualité, Marc-André, là. Moi, André, là, je le poignerais dans le garage, on aurait du fun d'eau pour moi sacrément, tu sais. Puis switcher bout pour bout, puis sur plein d'affaires, puis s'ouvrir, puis vouloir comprendre des affaires, puis
On s'est vraiment, vraiment rapproché. Lui, il était dépassé par tout ça. Là. Mon père pensait qu'on avait des joueurs de hockey, construction, batailleurs. Mon frère, prof de français. Moi, je suis humoriste. C'était milieu de ses skills, ces musiciens. Il a pas ce fibre-là. Il s'attendait à ce que Denis Barbu, le vrai, mettons, s'il existait. Hey, hostie, ouais, le père! On va se battre! Ben, Chris, le town qui pleure en écoutant Babe, là. Il a l'air épeurant, là, mais il l'est pas, là. C'est un geek timide dans sa tête. Fait que, tu sais, mais on s'est super rapprochés. À partir de là, on dirait que lui, il s'est fait, OK, mes gars, on dirait que ça regarde bien. Sont élevés. Je peux me lâcher lousse. Je peux devenir, bon, il y a comme les valves. Fait que tout ça, ça a scindé, mais tu sais, il y a des millions de moments, il était drôle. À un niveau, là, c'est mon Puvence. On a un de nos premiers chars, on voulait s'acheter un char ensemble au Puvence pour la job. Puis, il était venu avec nous autres. Le reconnaissez-vous, là? Bon, ben, il venait partout, nous autres, des jobs, n'importe quoi, puis le gars, ouais, on commençait, Denis, 1 an ou 2. Oh, oui, je les connais, là. 2 fefis, ça. Ça vit ensemble, ça se suce en chum. Hey, le vendeur de char, puis, hein? Bon, ta gueule, c'est quoi, ça, là, de, Jean Voyant? Bon. Ben, c'est ça, c'était du Denis, c'était le genre d'humour-là, tu fais tabarnak, tu vas pas faire ça là comme Carl, épouvantable, mais avec une énergie comique. C'est un drôle de bonhomme. Puis, c'est comme c'était le 3e Denis. Ouais, tout tu sais, Monsieur Chartier, c'était vibe-là de faire des gros malaises, des jokes de tabarnak. C'est bien too much, je viens vraiment de là. Fait que c'est un gros leg qui nous laisse, un gros côté humoristique. Et vous l'avez invité à Rince Crème? Ouais, il y a un épisode avec Claude à Rince Crème. Pis c'est-tu un épisode normal, genre, comme d'habitude, ou c'est juste consacré à lui? Ouais, je pense qu'on fait même pas les semaines, je pense que c'est juste avec mon père. Le souvenir, je pense, c'est parce qu'on s'est dit, anyway, la première demi-heure, on va faire, bah, j'écouterai pas, là. Ouais, ça guérisse. Puis on n'avait pas le goût, on avait le goût justement de faire un épisode plus. Donner cette tribune-là à ces bonhommes-là qui ont des vies drôles, là, tu sais, de... Ben, en même temps, vos fans. Ouais, ça fait extrêmement longtemps qu'ils veulent ça, tu sais, je sais pas fait combien de temps qu'ils demandent qu'ils caillent à sous-écoute ou... Ça, c'est ça, moi, même si Mike m'avait invité, j'aurais dit non, parce que... Tu veux le protéger? Ouais, tu sais, un live, c'est trop, je trouve, il a fallu enlever 2-3 affaires. Ah, dans ben oui. Mais lui, en plus, c'est par gentillesse, tu sais, c'est même pas, c'est un call qui peut sonner, décalé, mettons, en 2024. Lui, en plus, c'est dans une anecdote super gentille, mais des fois, un terme ou juste, pas de moi, mais bref, tu comprends un peu entre les lignes, là. T'es mieux de le couper. Ouais, c'est ça, on est mieux de le couper pour l'époque. Fait que, tu sais, live, hey, pis il était coq, là. Il me le disait, hey, moi, j'avais eu ta carrière, aurait fourré, là. Partout, toi et ville, hostie, qu'est-ce qu'il m'avait, là? Je l'ai arrêté, flash, le cash, hostie, toi, t'es tout de suite ta femme, pis, c'est qu'on lisse. Mais toujours un peu ironique, mais d'être extrême dans, il a arrêté ça, c'était sous écoute live, ça avait levé, il aurait été épouvantable. Ça aurait parti une carrière. Ah ouais, il aurait volé le chat, hostie. Il a essayé à peu près tout le monde aussi. Mais lui, quand comme c'est toi, t'es pas écoutable, t'es un épais, ça. Une petite tarlie, ne connaît rien. Bref. Ouais, un grand bonhomme. Comment est-ce qu'il avait déjà écouté Rince Crème? C'est quoi qu'il pensait de ça? Non, lui, il t'a demandé au niveau de oui, ça marche super bien par gang de lui. C'est le fun, parfait. C'était pas mal la question. Lui, il aurait même mieux qu'on chante du country. Si on avait été 2 frères, il aurait capoté. Je pense que ça l'a surpris de... C'est sûr qu'il trouvait ça zéro, là. Il voyait les affaires des Denis, il aimait pas ça, là. Pas le genre d'humour, puis il consomme pas tant non plus d'humour, ce qu'on lit à peu près de tout ça. Puis là, il devait faire, OK, mon gars, c'est un Denis de relais. Fait que, tu sais, avant qu'on devienne, là, au Fantastique, t'es content, là. Mais bon, hostie, avec Véro. Là, t'es avec Véro, hostie, c'est... OK, les Fantastiques, la radio. Ben ouais, la radio avec Véro, ça. Ou, mais tu sais, genre, j'ai fait une pub de TELUS à un moment donné, là, j'ai ma calotte. C'est très corporate. Là. Bon, hostie, ce pub-là, c'est basse. Ça devait y faire du bien de nous entendre chanter « Cœur de sang! » Puis ils graffinaient, ça, crème, ils vont pas bien, ça marchera jamais. Fait que là, il était content. Mon gars, le barbu, là, il est un personnage. Ça a-tu pris du temps avant qu'il catch qu'est-ce que vous faisiez? Oui et non, tu sais, je pense qu'il a toujours... Ben, tu sais, je pense qu'il était allé une fois au cinéma dans sa vie. Il était à milieu, ça l'intéressait zéro, les arts. Il disait John Le Cash, c'est bon, une belle chanson de John Le Cash, mais tu sais, il écoutait pas de musique, il y avait pas vraiment de passion. Moi, je disais à un moment donné, c'est ça qui te gruge, là. Tu vas te coucher, là. Je pense à vous autres sans arrêt. Ben oui, c'est ça. Trouve-toi quelque chose, maintenant. Tu disais qu'il était bien stressé. Ah oui, c'est ça. Que vous avez compris ça plus vers la fin. Ben ça, je pense, c'est le manque de passion. C'est le manque d'intérêt quand tu es juste dans ta tête. Ça sert à ça aussi dans la vie, l'art. Décrocher. Chris, décrocher. Lui, zéro, là. Un peu l'hockey, puis même là, vous les tuer depuis les 5 dernières années, là. De cette petite cabochon. Je l'écoute plus.
Fait qu'il allait dans sa chambre, puis il était dans, ah ouais, là, visa positif. Maintenant, il faisait quoi pour passer le temps? Ah, ben lui, il sortait le matin à 5, se levait à 5, partait aller voir avec sa gang. Mais tu sais, il était retraité super jeune. Lui, il était à GM toute sa vie, il rentrait à 18, fait qu'il est tombé retraité à 49 ans. Fait qu'il est mort à 75. Il a passé autant de temps à travailler qu'être... Fait qu'il en a profité, tu sais. Il a une belle vie de retraité. Fait qu'il avait ses chums du McDo, il allait prendre un café avec les gars. Parce qu'il allait au marché, au métro. Il faisait ça, tout le monde le connaissait plus que moi, Chris à Saint-Jérôme. De gars à Claude, plus que de... OK, fait qu'il faisait sa run de retraité. Ouais, il jasait avec ses chums. Avec le monde. Pis, ça, c'est passion, là. C'est passion. Au début, il travaillait en dedans ça, il coupait des arbres, des gigs de même. À la fin, il travaillait moins. Mais il s'occupait, c'est ça, de la famille. Il avait travaillé toujours une job chez quelqu'un. Ah, viens de chez Yvon, poser à la toilette à sa fille. Tu sais, c'était ce type de vie-là. Puis c'était parfait. T'es bien heureux de ça. Puis, ouais, c'était ça son but de vie. Puis ça... C'est quoi qu'il a fait? Il a travaillé pour GM? Ouais, 30 ans à l'usine. Il faisait des chars? Ouais, à l'usine General Motors. C'est quoi, avant ça, il était bûcheron? Ben, il rentrait à 18, fait que ouais, lui, il était à 14 ans, il était allé dans un camp, en Abitibi, je pense, à peu près là, il est parti de sa famille. De ça pour faire... T'as bûcheron, bûchait du bois, moi. Les autres, vous avez tout ça dans le bec. Ouais, ben, Jim, il était bien, mais il était rentré là en plus, ça, c'est drôle, il le compte dans Rinskam, mais il avait postulé, mais il n'y avait pas eu de lettre de rappel, mais son frère, Pierre, qui est mort à 18 ans d'un accident d'auto. Il était 15 enfants, puis il a perdu son frère quelques mois avant. Son frère a reçu la lettre, lui. Il était décédé, tu sais. Une lettre, oui, on vous appelle pour le Claude, il appelle sa femme. Il dit, va en prendre, la lettre de Pierre, tu sais, décédé. Il dit, je vais, là, tous ses frères. Ben non, c'est pas toi, Pierre, là. Non, ouais, mais, moi, on m'a dit que c'est moi au début, puis il rentrait à Jam, fait des tests. Il va prendre sa job. Ben, c'est ça, il est arrivé là-bas au complet, puis il expliquait aux gars tout le long, ouais, vous êtes en forme, c'était shapé à l'époque, puis vous avez le goût de travailler, ouais, ça, mais rien qu'en affaire, vous dire, c'est pas moi, ça. Pierre Dubé. Hein? Non. Là, tout de suite, c'est mon frère, il est décédé, il a eu un accident de voiture, tout ça, vous pouvez appeler sa femme, là, valider ça, le genre. OK, il a appelé sa femme, oui, c'est le frère, il est arrivé tout ça, puis là, le gars, genre, le goût de travailler en esti, là, genre, c'est compliqué. Ouais, mais je me suis dit, ça allait être bon, puis il est rentré là, puis quand il est parti, ça a fermé 2 ans après, le GM, tu sais, fait qu'il y a une full pension, il y a eu une belle job, il n'y a pas d'éducation, il a quitté l'école en 3e, 4e année pour travailler sur la ferme, parce que c'était un des plus costauds de la famille, fait que c'est ça, ça a l'air d'une vie 1850, Chris, puis il y a vraiment 2 vies, fait que, ouais, fait que ça a été ça. Un gars d'usine, famille nucléaire classique, la mère à la maison. Les 2 frères, ma sœur aussi, j'ai une sœur adoptée. Ben, adoptée. C'est ça, mais il acceptait qu'est-ce que tu faisais comme... Oui, ça aussi, honnêtement. Ça a pris du temps à ça, parce que... Ben, tu sais, moi, j'étais un drop-out, il a fallu que je retourne faire mon français pour entrer à l'école d'humour. J'ai eu, moi, ce bout-là je cherchais le plus, moi, je l'ai pas encore. C'est ça, tu sais, puis il a fallu que je faisais ça par la bande. Moi, c'est ça, drop-out un peu de coche, puis mon frère à l'université, premier de classe, Martin dans le tapis, c'était un prof de français, tout ça. Il y avait un gros décalage entre nous deux. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, lâche l'école, des petites job-in, à un moment donné, lâche les job-in, il était... Puis là, quand j'ai dit l'école d'humour, je vais être ici, on va voyager, mais tu sais, un an, je pourrais pas vraiment travailler, c'est ça, à temps plein, puis même, je me suis dit l'autre chose de... Il était smooth du bout de jamais de se basse creuse habituellement. Travaille, qu'est-ce que tu fais, du niaisage, puis non, super ouvert, puis il a vu qu'il y avait un petit buzz rapidement, on dirait que il devait voir qu'on était heureux puis qu'on faisait quelque chose, qu'on essayait quelque chose. Ouais. Parce qu'il avait vieilli, je pense, j'ai eu Claude à 37, mettons, là, 38 ans, là, je m'en vais faire des jokes absurdes. Ça aurait été moins ça, là. Non. Fait qu'il avait évolué dans le temps, fait que ça avait servi conversation avec mon frère de faire évoluer le bonhomme au souper, puis ça m'a permis peut-être de pouvoir faire une carrière d'humoriste. Tout à l'heure, t'as parlé de musique. Ouais. Toi, t'as fait un album hommage à Plume la Traverse. Ouais. C'était juste toi avec... ou c'était les Denis. Ça? Ouais, les Denis? Ouais. OK. Puis ça, t'aimais ça faire ça? Ben écoute, on a fait une tournée aussi, on avait fait les Franco aussi avec ce show-là, puis notre band. Ben oui, Plume, c'est vraiment... Écoute, la vie, c'est un modèle, puis on était des fans, on l'est encore, là. Mais lui, toi, il est très dans la contre-culture, ou remettre en question l'autorité, ou tout, là, tu sais. Ouais, puis par l'absurde, par tous les genres, tu sais, c'est vraiment artiste, vraiment unique, il y a sa patente, c'en est un autre que c'est son... Il y a du monde qui aime pas du tout Plume, ils le trouvent vulgaire, ils comprennent pas la patente, puis d'autres, ils voient un culte, c'est un peu ce format-là qu'on aime l'artiste aussi à la base de...
des ranges certains puis d'autres tripes forts. Fait que, ouais, puis on l'avait approché, là, pour qu'il valide tout, là, la pochette, la sélection de tunes. Es-tu à l'aise avec tout ça? Puis il était, ouais, il dit, bah ouais, tant que c'est des humoristes, c'est une bonne affaire, soyez vous autres, là, ils reprennent ça de... Fait que, tu sais, il y avait l'air bien, mais nous autres, en show, on le disait, là, oui, nos fans, on fait ça pour faire découvrir le bonhomme, mais il est encore en show, là. Arrêtez de venir voir notre show, allez-y, allez le voir lui, tu sais, on avait vraiment, c'était ça l'idée de faire connaître Plume à un public plus jeune, tu sais. C'était ça qui nous drivait, puis de chanter du Plume. C'est à partir on faisait les Pornflakes un bout de temps avec plein d'artistes, puis Manuel Auger, dans le char, on chantait du Plume, il était Chris, faites un show, faites un album de ça, Manu. Hey, les gars, être malade, ouais, Chris, pas grave, on fait tout ça, genre d'hommage, puis ce qui a été que du bonheur. D'ailleurs, ouais, aller découvrir Plume, c'est pas juste... c'est super bon, man. C'est ma blonde, elle, son père triple là-dessus, fait qu'elle a commencé à en mettre dans la maison. Je dis, ben oui, c'est vous payez le cognac. C'est gros et tout, ben tu sais. Lui, les Bob Épine, puis plein d'autres. Mais c'est ça, des milliers d'autres. C'est vraiment un poète, tu sais, qui met beaucoup de monde. Plume, c'est bière, marde. C'est un peu les arbres qui cachent la forêt. Tu sais, si tu creuses après ça, encore, il y a vraiment des perles. Là. C'est un gars qui a justement une plume hallucinante, puis des sujets souvent plus de vie ou de société, mais vraiment bien ficelé, puis mélodiste. Il se cache un grand artiste, mais avec un personnage où que si t'arrêtes rapidement, c'est bon. La bière, de la marde, tabarnak. Ça, puis là, maintenant, creuse. Moi, c'est justement ça qui m'a attiré. Oui, mais moi aussi, à la base, c'est ce qui m'a attiré. C'est le target, tu sais, c'est ça au début que je veux ça, moins pirate que de manger de la marde. Puis plus t'es avec, tu dis, OK, il y a une tendresse, il y a tout ça en plus. Fait que c'est ce qui fait, parce que si t'es juste ça, à un moment donné, c'est plus limité, tu sais. Comme artiste, je fais, OK, à un moment donné, surtout un auteur-compositeur, fait que ça ouvre une palette bien magique. Quelle place a la musique dans ta vie? Ah, c'est gros, c'est en premier, c'est bien avant l'humour. Avant, c'est l'art qui me parle le plus, même je suis un consommateur de cinéma, de paquet de trucs, la littérature un peu moins, malheureusement, mais ouais, la musique, vraiment mélomane, on dirait c'est parce que quand je tombe dans un loop, j'essaie de découvrir à peu près un band par mois, tu sais. Quand je tombe dans un band, j'écoute la discographie au complet, lire tu sais, les textes, d'où ça vient, qui travaille sur l'album. Fait que c'est pas un mandat que je me donne, ça me fait capoter, j'adore ça. Découvrir les sons aussi qui se passent là. J'aime des reviews, mettons, les top 100 meilleurs albums de l'année, tu sais, aller les écouter, sur à peu près tous les genres, mais il y a des gens qui me parlent moins que je me tente plus vite, mais découvrir l'être actuel d'un son, fait que j'écoute énormément de musique, ça... C'est quoi qui te parle, c'est temps-ci? Ce temps-ci, là, je suis pogné de pain à bout avec eux autres, je sais pas si t'as rendu le nom, King Gizzard and the Lizard Wizard. Non. Ok, bon, c'est ça. Pour moi, c'est le meilleur band rock. C'est qu'ils sont déjà à 26 albums. Le Ben a 10 ans. Ils sont prolifiques, ça n'a pas de crise de sens. Puis d'un album à l'autre, ça passe d'un album électro, un album plus jazz, rock, metal, dans le tapis. Ils changent vraiment de style dans tous les genres, puis ils excellent dans plein de genres. Vraiment un Ben unique. Je viens d'aller voir à Toronto. Mon gars est aussi pogné là-dessus. Il s'est fait tatouer un lézard avec une guitare. Et on partage ça en commun. Faut que tu fasses attention avec quand tu te fais tatouer. Oui, un band. Mais ça faisait 2 ans et demi. Puis il a pas été avec le nom du band. C'est un lézard avec une guitare. Vraiment. Fait que si t'as pas le nom du band, tu fais sa vie pareil tout seul. Ouais, c'est dangereux. Non, ben, le chanteur de King Gizzard. C'est ça, tabarnak! C'est ça. Mais j'ai dit non, vas-y que l'animal ça peut vivre sans le band. Y a-tu quelle band t'es allé voir que t'as le plus trippé, les meilleurs spectacles que t'es allé voir? Écoute, des fois, c'est pas les bands que t'aimes le plus, mais c'est des bands que j'aime beaucoup. Connais-tu Gogol Bordello? Non. Ça, c'est un genre de gypsy punk. C'est un côté quasiment cowboy fringant. OK. Tu sais, c'est très acoustique, accordéon, violon, mais ils sont genre en 8, puis le leader, là, avec la moustache en bédant, avec la bouteille de vin sur le stage, c'est très pirate, punk, gypsy. C'est-tu français, ça? Non, c'est un band multiculturel. Le leader, c'est un Ukrainien. D'ailleurs, pis ils ont des super bons albums, tu sais. Puis c'est pas un genre de musique que je consomme tant, mais eux autres live, c'est la fête, c'est un hostie de temps, là. Okay. Festif, on n'est pas dans le trash tout le monde, là. C'est comme deux Pierrot, genre. Ouais, il y a une vibe, là. C'était au MTLUS, eux autres, ça avait été un hostie de bon show. Comparé à un band que j'aime beaucoup, mettons, de National, qu'on est allé voir 2-3 fois, puis j'étais à New York, ils viennent de là, j'ai fait ça, va être écœurant. Hey, la crowd plate, hostie, dans l'aréna, pas un son. Puis c'est pas tant un band de show live non plus, c'est de la musique un peu plus cérébrale, smooth, puis là, on était debout de
Hey, il se passe rien ici, en esti, là. On est venu à New York pour rien. Ouais. Mais... c'est le classique du ballon de plage qui se promène. Rien que tout le temps, c'est la même personne. Retiens le ballon. Ouais, c'était un peu ça, fait que ça. Oui. Des fois, c'est des surprises de band que tu vois, ouais, ok, on va les voir. Ok, ça, en show. Mais je suis plus un gars d'album studio que de show live, même. J'aime les shows, mais je suis plus, même les albums live, j'écoute à peu près pas ça, ou très rare. J'aime le produit réfléchi par les gars en studio de temps. C'est ça qu'on a travaillé, puis c'est ça qu'on offre comme son. C'est ce qu'on vous propose. Ouais. Est-ce que tu ferais un album tout seul? Non. Non? Non. Tu trippes pas assez pour ça? Je trippe trop sa musique pour ça. Ah ouais? Tu as trop de respect pour... Ouais, de faire... Non, je veux pas me prétendre. J'ai pas ce talent-là. Je suis capable... Je suis mélodiste. J'ai que des bonnes mélodies, le fun catché. Pour des tons humoristiques. Après ça, au niveau des arrangements, je suis pas là. Tu sais, c'est vrai que souvent... Ben non. Tant qu'à sortir de quoi que je fais... Si j'avais un besoin, peut-être, ça pourrait popper plus tard. Chris, finalement, j'avais des tunes, mais... Ben non, je trouve même Vince me le dit, c'est arrête, ça va et tout, mais je suis non, on sort pas un album là, on n'a pas les tunes qu'il faut, là. Ouais, les albums, je regrette pas, là, puis je trouve qu'il y a des belles petites mélodies, des affaires qui marchent, mais surtout un album en dehors des Denis, je penserais pas, non. Ok, genre que tu ferais un album de Sébastien. Ouais. Mais un album de Denis Barbu. Non. non, même en personnage. Il y a de quoi de trop, je sais pas, on dirait la musique... Puis tu sais, on a arrêté, ça a été notre carte de visite, bizarrement, avec les Denis au début, c'est ce qu'on a mis de front. Même, il y en a, ils étaient des chanteurs qui font de l'humour. Ah ouais, qui savaient pas trop. Ils savaient pas trop, vu que c'est ça qu'on a mis. Au début, l'album, ça a été fantastique. On allait dans les talk shows pour chanter notre tune. Fait que tu sais, avec la guitare, beaucoup. Fait que moi, je la chante dans un karaoké. Tu vois? Tu chantes fantastique, le karaoké? Ouais, oui, je mets la tune How You Remind Me de Nickelback. Ouais. Puis je chante la version Jello de Patrick Gros. Ah, ben, Chris, ça, je la connais par cœur. Ah oui, pas besoin de checker le texte. Ça fonctionne au bout. Ben oui, c'est le même pied. Fait que tu sais, le monde, c'est comme, bon, encore Nickelback. Puis comme, c'est quoi que chante, les gars, Ah oui, fait que ça a été ça au début. Fait que, ouais, trop de respect pour, tu sais, je trouve qu'il y a trop de bons stocks, même qui se fait au Québec, avec des gars Bouchard, là, de mélanger, que j'ai besoin de mon album. J'aime bien Horloge Simard. Oui, Horloge Simard, c'est bon aussi. Hey, merde, j'ai réécouté le premier, là, avec ma blonde, là, en se rendant à Gatineau, pis c'est bon. Tu dois aimer Québec Redneck? Ouais, j'aime ça, tu sais. JP Lepage, son album solo, c'est vraiment bon. J'ai adoré. J'ai écouté beaucoup cet album-là la dernière année. Ouais, c'est une musique. Dernière question. Yes. T'es-tu souverainiste? Écoute, ultimement, oui. Je pense que c'est un projet. Si je suis pas impliqué assez politiquement pour... Je serais pas un porte-étendard de tout ça, mais je trouve la cause noble. J'y crois. Je trouve qu'il y avait je vois Pierre qui est là. Lui, il me donne le goût d'être souverainiste en esti. Quand il parle, puis je fais... C'est que mon cerveau est pas assez computé. On dirait que j'ai un manque d'informations que je me donne pas le droit tant de faire. Je peux pas t'expliquer pourquoi on devrait ramener la souveraineté tant front au Québec que je fais. Mais je trouve que c'est un crise de beau projet de société qui tient à route, puis qu'on met sûrement pas assez de l'avant parce que la vie va vite, puis qu'on a des Trump élus, puis qu'on fait crier. Ça urge peut-être plus que en ce moment, mais peut-être qu'on va se faire rattraper par ça. Je pense que c'est une bien belle cause. Manque peut-être de skill pour la défendre, mais si tu pars ça, puis ça marche, moi, dessus. Mais c'est ça, c'est parce qu'en même temps, c'est tough de... Tu sais, de connaître tous les arguments, tu sais, parce que moi, j'aime beaucoup les débats de ça, mais tu sais, je commencerai pas à débattre de ça sur Facebook, tu sais, des fois, je me pogne un peu avec le monde, tu sais, c'est surtout quand ils répondent des affaires stupides, mais tu sais, mais là, c'est de connaître tous les arguments, puis d'être capable de les débattre, puis de... C'est ça, trop peur tous les avantages qu'on va avoir. Ouais, mais telle affaire. Ah, Chris, c'est quoi l'information? Faut que j'aille, tu sais, j'ai pas fait une maîtrise là-dessus. C'est ça, mais le cœur te dit ça, parce que la langue puis toute la culture, c'est ce qui fait que notre identité. Exactement, tout ça, c'est clair, mais peut-être qu'il y a de quoi qui m'intéresse moins, là, tout ce qui est le bilan puis le balancement de tout le côté plus droit de ça. Quelqu'un me dira, oh, mais gars, checké, boys, le sub, je ferais moins. Pourquoi que la péréquation, ça fonctionne pas? Ben, c'est ça. Ça va être long, le gars, je vais aller. On va aller crier, le Québec, tout seul dans ma chambre, tabarnak. Rendu là, mais c'est une super cause, mais comme c'est ça.
Pas à s'engager. Il faudrait que je m'engage plus, mais... Hey, Seb Dubé, man. Thank you, mon gars, man. C'était vraiment chill. Thank you d'être venu, esti, au podcast, man. C'est un plaisir, puis j'aime bien ton podcast. C'est le fun, comme gars, t'es attachant, puis tant mieux. Ça me tentait de venir te voir. Ben, Chris, je t'aime bien, puis c'est réciproque, yes, man. Sir, mon vieux. Fait que mes commanditaires, procafetière.ca, qui t'offre le sac de café du WhatsApp Podcast, qui est disponible au procafetière.ca. Sac de coke collant en arrière. Ouais, mais ça, c'est dans le sac. C'est comme un Cracker Jack. Comme un Cracker Jack. Oh, le sac de poudre, c'est... Mais merci, c'est très cool. Une belle tasse, en plus. Gros merci à procafetière.ca. Puis, je te laisse le mot de la fin. Y a-tu de quoi que tu veux dire? Si le monde veut te suivre, ils veulent voir qu'est-ce que tu fais. Ils ont quel âge, Chris, qui s'arrange? C'est pas dur. Qu'est-ce que je fais? Vous savez, esti, c'est que je fais. Non, ben non. En ce moment, c'est vraiment, c'est sur Patreon d'attitude avec Instagram, mais je sais pas s'il va être sorti l'autre podcast, je ne me pas le nom. Là, c'est comme un condensé, comme je disais, de nos bonus. Fait que les deux, ça va être nouveau qui s'en vient. Ouais, avec ça, une patente, puis lentement, on se laisse aller. On a des idées pour un prochain show qui serait de quoi peut-être plus théâtral. Mais c'est ça. Comédie musicale. Peut-être quelque chose de bien touchant. Fait que non, c'est ça pour un bout de temps, c'est plus. Le Vincent qui fait le petit bonheur. Ça va être touchant, hein? Ça va être beau en gris. Ça me coûterait pas cher de prod. Juste Vince qui se penche, 1h30, et billets 200. Hey Chris, c'est bien le business. C'est cœur. Hey, fait qu'en tout cas, merci Seb, man. Merci tout le monde d'avoir écouté, puis un gros merci à procafetière.ca. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao.